Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, madame, mais je sais pas qui vous êtes. Madame Lamolle. Ah, je vous connais pas. J'habite au 17. Ah oui. Je Vous êtes la dame qui devait venir? Oui, Ah oui, ben je savais pas que vous étiez arrivée. oui, alors je vais venir. Ah ben si vous voulez. D'autant plus que j'ai un petit service à vous demander si ça vous dérange pas. Dites-moi. J'étais à la kermesse, vous savez, dimanche, là. Oui. Et figurez-vous que j'ai gagné un cochon. Un cochon? Oui, Vivant? oui, Oh, il est gros? 80 kilos. Oh, ben ça va remplir votre congélette. Oui, mais le problème que j'ai, en fait, c'est que je veux pas le tuer chez moi. Et donc, je vais vous l'amener. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais vous allez me donner la main pour le tuer. Et Ben non, mais moi je n'en veux pas, je n'ai pas de place pour le mettre. Ah non, mais c'est pas pour le garder, c'est pour le tuer. Eh ben oui, mais moi je peux pas, je m'en vais demain matin. Non, mais on le tue maintenant. Hein? On va le tuer maintenant chez vous. Ah non. Mais j'ai un marteau. J'avais un marteau, mais moi ça m'intéresse pas, madame. Je peux pas vous le prendre. Ah non, mais on va pas le pendre. On va l'assommer avec le marteau, puis on va le découper. J'ai les couteaux, j'ai tout. Oh, mais non, mais adressez-vous à un boucher ou à quelqu'un que... Attendez, j'ai ouvert un livre où est-ce qu'ils expliquent bien comment qu'on va le tuer toutes les deux. Oh, mais moi je le tue pas, hein. J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. C'est moi, moi qui vais le tuer, puis vous lui tiendrez les pattes arrière. Mais moi, je ne vous ouvrirai pas. Je n'en veux pas. Mais écoutez, madame, je vais quand même pas tuer un cochon chez moi. C'est pour ça que je voudrais que ça soit chez vous. Mais non! Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. C'est le serrurier là de la place parce que j'ai eu un coup de fil d'une dame qui m'a dit qu'il fallait ouvrir la porte chez vous demain matin parce qu'il paraît qu'elle doit venir tuer le cochon chez vous. Mais justement, mais écoutez, je l'ai envoyé promener. Moi, demain matin, je serai partie de tout bonheur et je m'en vais pour une semaine. Voilà. Ah non, 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 Et non, donc non, il non, paraît non, qu'il non. faut. Vous avez demandé que je vienne ouvrir votre porte pour tuer le cochon chez vous pendant que vous êtes absente. Non, mais vous vous rendez compte, monsieur, si vous êtes censé pour 2 sous, vous devez bien vous rendre compte qu'elle est folle. Ah ben j'ai jamais vu ça encore, hein. Ah ben moi non plus, c'est la première fois. Et j'ai une amie qui est là, et elle en est ébasourdie aussi, hein. Ah oui. Vous vous rendez pas compte? Faire ouvrir la porte chez quelqu'un pour ramener des bêtes pour les tuer? Non, mais il faut être complètement malade, hein. Attendez. Ben non, mais écoutez, moi, monsieur, je m'en vais à Lourdes, je vous dis bien où. Mais je veux pas qu'on vienne prendre ma maison pour en faire un abattoir. Oui. Ah ben Ouais. attendez, on va l'appeler. J'ai son numéro. Quittez pas, hein. Donnez-moi-le. Parce qu'elle est sûrement pas dans l'annuaire. Allô? Oui, madame Lamolle. Oui. Oui, dites-moi. Là, je suis en ligne avec madame Quentin. Ah, bah oui. C'est la dame pour demain matin. Mais je ne connais pas cette dame. Je l'ai prévenue que j'amenais un cochon pour en faire du boudin, de la saucisse, du Mais je saucisson. m'en fous, vous faites ce que vous voudrez. Non, mais vous figurez pas que dès que j'aurai tourné les talons, vous allez faire un abattoir chez moi. Non, mais les malades, ça se soigne, hein, madame. Oh, bah dites-moi, je suis pas malade au point d'aller jusqu'à Lourdes. Hein, Mais je moi. ne suis pas malade non plus, mais c'est la 14e fois que j'y vais quand même. Vous allez à Lourdes. Oui? Eh bien, vous allez voir, va y avoir un miracle à votre tour. Ah ben non, moi, écoutez, je marche pas, moi je porte plainte à la gendarmerie. Quand vous viendrez, vous trouverez du saucisson et du pâté dans votre frigo. Mais je ne me fiche de votre élevage, je n'en veux pas. Vous êtes tombé sur la tête, c'est pas possible. Alors, les cochons, on fera rapide. Je ne veux pas de cochon chez moi, j'aime pas le cochon. Je Mais- suis musulmane. Oh, quelle menteuse! Menteuse! Écoutez, on va pas passer l'après-midi Oh, là-dessus. attendez. Vous dites bien que vous allez à Lourdes demain. Oui, j'y vais demain. Et vous dites que vous êtes musulmane. Et alors? C'est un mensonge. Ah ben ça, moi, ça ne vous regarde pas. Bon, écoutez, j'ai un marché à vous proposer. Il n'y a pas de marché qui tienne. Vous me foutez la paix, Attendez. mais je m'en fous. Alors, je vous explique. Pendant que vous faites votre pèlerinage à Lourdes, eh bien, moi, si vous me laissez tuer le cochon chez vous, Mais vous m'emmerdez à la fin. je refais toutes vos peintures en rouge. Hein? Comme ça, on verra pas les taches de sang du cochon. Mais vous êtes complètement ravagée, ma pauvre femme. Bonne enfermée. Les deux. Oh, mais moi, je ne le tue pas, hein.
J'ai jamais tué de cochon, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Allô? Oui, c'est moi. Dis-moi, ça a été formidable cette nuit. Hein. Je voulais te le dire parce que j'ai passé une nuit extraordinaire et puis il est bien que notre couple, parfois... Enfin, c'était une liaison formidable, quoi. Cette nuit, ça nous a remis sur le bon chemin, je crois. Mais qui êtes-vous, monsieur? Pardon? Qui êtes-vous? Ben, c'est moi, c'est Jean-Yves. Mais qui désirez-vous? À qui désirez-vous parler? Oh mince, excuse-moi, je reconnais pas ta voix là. Vous trompez de destination, peut-être, de destinataire. Je ne suis pas au tribunal. Mais pourquoi, monsieur? Ouais, parce que j'aurais voulu parler à mon ami. Et comment s'appelle-t-elle? Oh, bah, ça m'embête de vous dire ça au téléphone parce que... Oh, ben vous pouvez le dire. Non, c'est une dame qui travaille au tribunal, mais de première instance, mais je sais pas si c'est vous. C'est pas vous, mais... Oh, excusez-moi. Laquelle est-ce? J'ai été tellement remué par cette nuit que... Vous voyez, comme quoi les hommes sont faibles, hein, parfois. Mais non. On s'abandonne et... On sait ce que c'est, hein. Bon, bah écoutez, alors ça, je suis content parce que j'ai passé une nuit formidable. Hein. On a fait l'amour jusqu'à 6 heures du matin. Ah bon? Oui, parfois je me dis je devrais refaire du sport, quoi. Hein. Oui. Bah non. Quel est le nom de votre partenaire? Vous voulez dire mon ami? Oui. Ah oui. Bah, ça m'embête de vous le donner. Parce que vraiment, je voudrais quand même pas qu'elle ait une réputation de salope, quoi. Oh, mais non. Ah bon. Mais non. Qui est-ce? Ouais, ça m'embête. Ben vous pouvez le dire. Vous savez, c'est confidentiel. Bon, d'accord. Je suis bien au tribunal, là. Oui. Bon, c'est la femme du président. Du tribunal. La femme du président? Oui. Mais on n'a pas d'homme, c'est une femme. Oui, je sais. Enfin, c'est Madame la présidente elle-même. Voilà. Maintenant, vous savez tout. Ah, bon, d'accord. C'est confidentiel. Ben oui. Oh, mais vous voulez que je lui laisse un message? Je lui dirai, elle me fait confiance. D'accord. Vous pouvez lui demander combien je lui dois? Combien vous lui devez? Comprenez, ça a été une telle révélation pour moi, Les draps s'en souviennent, comme disait le poète. Vous comprenez, madame, je sais pas si vous pouvez comprendre ça, mais... Mais si vous avez une relation affective... Oh, c'est plutôt sexuel, hein. Mais quel est son prénom? Parce qu'on a... Quel est son prénom? Ah, j'en sais rien, moi je l'ai rencontré dans les toilettes de la gare. Hein. À l'image? Oui. Mais écoutez, où peut-elle vous rappeler, monsieur? Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais quand même venir, si ça vous dérange pas. Je vais venir nu sous un manteau de fourrure. Ah non, monsieur, ça je regrette infiniment, écoutez, hein. ça me ferait... Là, c'est un service public, vous n'avez pas à venir comme ça, hein. Mais ça me ferait plaisir, madame. Non, monsieur. Ça me ferait vraiment plaisir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour? Vous êtes madame... Oui? Oui, vous habitez bien au 2 de la rue. Oui, c'est Oui. ça? Madame Ledoux à l'appareil. Moi, j'habite au 6, voyez-vous. Oui. On ne se connaît pas, mais je vous appelle pour savoir ce que vous pensiez de ce qui allait se passer à partir de lundi, dans notre rue. Qu'est-ce qui va se passer, dites-moi? Vous n'êtes pas au courant? Non. Ben, vous savez qu'ils ont fait des fouilles, soi-disant, là, sous nos immeubles, là, et qu'ils se sont aperçus que c'était un site préhistorique de 50 millions d'années, Oui. et que donc nos appartements, nos immeubles et tout ça à nous, eh ben, ça intégrait la catégorie musée préhistorique. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nos immeubles vont être visités par les touristes. Ah ben, il manquerait plus que ça. Eh ben voilà. Alors moi, j'ai appelé Monsieur Lang ce matin. Oui. Il m'a dit que c'était pour que les touristes et les amateurs d'art fassent le lien entre la préhistoire et le présent. Il a de bonnes idées. Voilà. Alors moi, j'ai réagi. Tout le monde l'appelle dans le quartier en ce moment, évidemment. Ils sont quand même gonflés, merde. Comment? Mais excusez-moi, mais je trouve qu'ils sont un peu gonflés. Ben oui. Alors justement, je vous donne le numéro direct de son cabinet, si vous avez de quoi noter. Allez-y, je vous écoute. 4251. Il était à son bureau, là, donc vous allez tomber sur lui ou son secrétaire. Bon, ben écoutez, je peux toujours essayer, hein. Voilà, puis moi, je me tiendrai au courant, je vous rappellerai. D'accord. Je vous remercie, Je madame. vous en prie. Au revoir. Au revoir. Jacques Lang à l'appareil, ministre de la Culture, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Je vous appelle au sujet d'une histoire que j'ai entendue en bas de chez moi, là. Oui, J'habite rue Gervex dans le 17e. oui. Et il paraît qu'il y aurait des sites archéologiques sous les immeubles
Ah, d'accord, je vois. Oui. Le musée préhistorique. Mais je sais pas du tout de quoi il s'agit, moi. Alors je vous explique, madame, hein, c'est très simple. On va transformer votre appartement en musée ouvert à tous les publics. Eh ben, dites donc. Voilà. On vous a donné les horaires, non? Bah, écoutez, moi, je suis même pas au courant. C'est ça que je trouve un peu inadmissible, hein. Vous avez de quoi noter? Alors, allons-y. Alors donc, du lundi au vendredi, c'est 10h du matin, 16h. Et en week-end du vendredi au lundi matin, 10h du matin, 18h. Nocturne, hein. 10h, 18h. Si vous êtes là, quand il y a des touristes, Oui. est-ce que vous voulez qu'on vous mette quelque part pour éviter qu'ils viennent vous déranger pendant que vous regardez la télévision ou quand vous déjeunez? Écoutez, je sais pas, moi, mais enfin, ça semble un peu aberrant de faire rentrer des gens dans son appartement pour le visiter. Ça vous dérange ou pas? Oui, ça me dérange, oui. Comment vous ferez alors? Bah, je sais pas, je vous dis, je sais pas encore, hein. D'accord. Vous savez que vous allez avoir un uniforme? Mais le problème, moi, je comprends pas pourquoi vous prévenez pas les gens. Ah mais attendez. Moi, j'ai appris ça par des voisins en bas, Oui. et j'étais pas du tout au courant, hein. Alors vous allez avoir un uniforme qui est de la copie conforme hein, de celui des gardiens du Louvre. Alors on a besoin évidemment de vos tailles. Vous faites combien vous? Moi, je fais 1m60. Il y a deux couleurs, il y a bleu et gris. Écoutez, j'en suis pas là encore, hein. Moi, je suis... C'est-à-dire? Ah, c'est-à-dire que c'est, je sais pas moi, d'un seul coup, là, on vous annonce ça comme ça, plof, et un uniforme, et... Bon, vous avez deux toilettes? un seul. Ah, il va falloir en faire un deuxième alors. Hein. Bah, écoutez, mais moi, c'est absolument... Vous savez que vous allez faire un toilette ici. Oui, alors il peut être fait en parallèle à votre première toilette, c'est-à-dire qu'on double le volume de votre toilette. Parce qu'il faut des toilettes hommes et femmes, madame, ça vous imaginez bien que les touristes quand même... De toute façon, il n'y a pas la place de faire un deuxième toilette, hein. Est-ce que c'est possible de le faire dans la cuisine? Ouais, la cuisine, elle est déjà pas grande. Si vous me faites un toilette là-dedans, je sais pas où je vais aller, hein. Oui, parce qu'on va vous mettre un distributeur de boissons. Vous savez, ça fait quand même plus de 2 mètres de haut sur 1m50 de large. On va le mettre dans la cuisine, évidemment. Si on vous met un deuxième toilette, ça va peut-être faire beaucoup, non? Écoutez, moi, j'ai une cuisine qui doit faire à peine 2 mètres de large sur, je sais pas moi, 2,50 m de long. Donc ça fait 6 mètres carrés. Ouais. Oui, ça va. On me dit que ça va. Ah, on me dit que ça va, je vais mettre mes affaires où, moi? Ah ça, madame... C'est pas votre problème. C'est ça. C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'on doit... Non, justement, je comprends pas du tout. Non, mais si on veut faire un deuxième toilette, il faut bien qu'on le mette quelque part. Hein. Donc on va le faire dans la cuisine. Alors les sorties de secours, maintenant. Mais c'est quand même un peu incroyable, ça. C'est-à-dire que vous allez, d'après les études de marché qui ont été faites, vous aurez entre 500 à 1000 touristes par jour chez vous. Eh ben. De tous les pays du monde, ce qui peut être aussi intéressant pour vous, remarquez. Hein. Ouais. Vous savez, on apprend toujours de l'extérieur. Hein. Oui, mais enfin, je veux dire, la vie privée, elle est où à ce moment-là? À partir de 19h, madame, hein, Mhm. jusqu'à 10h le matin, vous êtes tranquille. Mhm. Bon, évidemment, vous devez répondre au téléphone des touristes qui vous demanderont des renseignements, mais ça, je pense que ça vous dérange. Mais je vois pas le rapport des immeubles qui deviennent des musées comme ça du jour au lendemain. Ah bah, c'est pas du jour au lendemain, 50 millions d'années, madame. 50 millions d'années, oui, mais moi je le sais du jour au lendemain. Vous pouvez pas me dire le contraire. Hein, apprendre ça par les voisins, c'est quand même assez désagréable. Mhm. Et puis, bon, ben, je vous dis comme ça, tout. Je passe un coup de fil, et voilà, on m'installe un deuxième WC, un appareil à boisson. Donc il y aura des poubelles disposées dans chacune des pièces de votre appartement, pour quand même que vous ne trouviez pas trop de papier gras le soir en rentrant. Donc est-ce que vous préférez que les services d'entretien de la ville de Paris passent le matin ou le soir? Ne vous inquiétez pas, hein, vous savez, ce sont les services techniques de la mairie de Paris, c'est ceux qui entretiennent les murs, qui dégagent des graffitis, si éventuellement il y avait des graffitis chez vous, hein, sur vos tapisseries, tout ça, donc ça c'est... Ça va pas du tout, hein. Ouais, pourquoi madame? Non, ça va pas du tout cette histoire-là. Et je vous dis, moi, c'est tout d'un coup, là, j'avoue que je comprends pas bien. De toute manière, vous pouvez être tranquille, le musée ferme le 24 décembre, c'est-à-dire le soir de Noël, et ne rouvre que le 26. 24, 12 ou 26, oui. Et alors, il ferme donc le 15 juillet, le lendemain du 14 juillet, parce que là, il va y avoir une affluence, vous savez, le 14 juillet, traditionnellement, vous risquez d'avoir 1000 personnes dans la journée. Hein. Ouais. Et il le rouvre le 7 août. Le 7 août. Donc j'ai noté tout ça, hein. Bah écoutez, madame, je vous remercie. Je vous en prie. Et puis, je souhaite que tout se passe pour le mieux. Oui, non, mais j'y tiens aussi, hein. À très bientôt, Au madame. revoir, monsieur. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, bonjour, monsieur. C'est le tennis club. Oui. Eh ben, dites-moi, madame, je voulais vous signaler quelque chose que j'ai vu en Oui. passant devant votre tennis club là tout à l'heure. Oui. Je passais en voiture, hein, Oui. et j'ai vu très distinctement deux messieurs Oui. qui étaient à moitié déshabillés. Ils étaient en short blanc, vous savez, Oui. avec des chemises très courtes sur eux, quoi. Et ils s'envoyaient des balles.
À l'intérieur du tennis club, vous parlez? Oui. De monsieur qui jouait? J'ai trouvé ça bizarre, voyez-vous, C'est évidemment. bizarre, bien sûr, ouais. Parce que quand même, ces gens-là ont un certain âge. Oui. Qu'est-ce qu'ils venaient faire dans un club de tennis avec des raquettes et des balles? Je vous dis, il y a des personnes de 70 ans qui jouent au tennis, il n'y a pas de problème, hein. Mais qu'est-ce que c'est que le tennis? Eh ben, c'est deux personnes qui jouent avec un filet et puis qui se lancent les balles, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ah, bah c'est ça. Oui. Oh, bah c'est pour ça. Ben, bien sûr. C'est un jeu. Eh ben oui, c'est un jeu, oui. Bah écoutez, moi Voilà. j'ai pas compris ce qu'ils faisaient. Eh ben oui, bien sûr, je comprends, oui. Alors ils ont lancé des balles, je me suis dit que j'étais devant une maison de oui. fous, quoi. Hein. Ah ben bien sûr, je Et comprends, alors oui. j'ai appelé la gendarmerie. Ah bon? Parce que j'aurais dit de vous appeler, parce qu'évidemment, moi je comprenais pas, je savais même pas ce que c'était, voyez-vous. Oui, bien sûr. Bon, Ouais. bah, je vais raccrocher parce que ça se trouve, ils sont en train d'essayer de vous joindre, alors. Oui. Hein, bon, ben je raccroche, excusez-moi, D'accord, madame. je vous en prie. Au revoir, Voilà, madame. au revoir, monsieur. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Gendarmerie de Guingamp, à l'appareil, à qui je l'honneur? Madame? Ah d'accord, bonjour Oui. madame. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, on essayait de vous appeler, mais c'était occupé. Oui. Voilà, nous venons d'avoir un appel, il y a quelque temps, Oui. d'un monsieur qui nous signalait la présence de manifestants à l'intérieur de votre cours de tennis. Ils étaient 2 et qu'ils lançaient des projectiles à l'intérieur de votre à l'intérieur de votre salle de tennis, quoi. Hein. C'est le monsieur que je viens d'avoir tout de suite, là, à l'instant, là. Ah d'accord, donc vous êtes au courant. Alors Monsieur, écoutez, Monsieur Ledoux, c'est pas Ledoux. voilà, c'est ça. Donc ce que nous avons fait, j'ai prévenu la brigade de Saint-Brieuc Oui. et donc ils envoient une escouade. Et Y a- je vous assure, moi je suis au club depuis 2 heures et moi j'ai vu personne. Et Il n'y a j'ai pas de rien manifestation? entendu. Mais non, je suis à l'intérieur du club, là je suis avec madame justement en train de jouer. Non, mais madame, écoutez, nous, le problème qu'on a Oui, est très bien simple. sûr. Nous, on a envoyé un bataillon. Oui, d'accord, oui. Ils sont équipés de FLG, c'est-à-dire de fusils lance-grenades. Vous Oui. savez qu'ils sont donc équipés en lacrymogène. Oui. Et ils pensaient établir un feu nourri à 150 mètres de votre cours de tennis. Ah d'accord. Oui, mais le problème, c'est qu'ils sont déjà partis et que là, je vais avoir du mal à leur dire de ne pas tirer, moi. Ah bon, bah alors on a intérêt de... Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on est 3 personnes ici. Si vous envoyez des bombes lacrymogènes, là, comme vous dites, qu'est-ce qu'on va faire, nous, ici? Bon, alors, attendez, bougez Ouais. pas. Attendez, vous quittez pas. Non, Il non, me je fait quitte pas. un P31 parce que, Ils vont apparemment... envoyer un bataillon et puis ils vont envoyer des lances lacrymogènes ici, la gendarmerie de Guingamp. Mais parce que ce monsieur-là a dit que c'était des projectiles ou du je sais pas trop quoi. Ouais, tu fais un P31 pour le quart, là. Ils sont en place, déjà? Allô? Oui, Bon, on me signale qu'ils sont en place, ils sont postés, hein? ils sont en place, oui. Oui, alors attendez, Ah madame. bon, d'accord. Alors attendez. Si. Non, mais c'est pas une farce, non, c'est pas une farce. Ah ouais, mais moi je peux pas annuler l'ordre, hein. Pardon? Bon, allô? Oui, Bon, je ne peux pas annuler l'ordre, donc ils vont envoyer des grenades lacrymogènes. oui. Est-ce que vous pouvez vous mettre sur le cours, madame? Est-ce que vous pouvez envoyer vos 2 amis sur le cours avec des raquettes, s'il vous Envoyer plaît? des amis. Oui, on va y aller, oui, c'est le Bon. cours, oui. Mais non, je vous dis, c'est pas un Bon, écoutez, canular. madame, si c'était un canular, on ne vous appellerait pas, hein. Bah oui, si c'est un canular, on ne nous appellerait pas, qui me dit gendarme. Elles ont les raquettes, madame? Elles ont la raquette, allez-y dehors. Mais non, on va pas vous tirer dessus. Ils ont non, peur. non, vous inquiétez pas. Allez-y, allez-y. Alors écoutez bien, vous allez leur Oui. expliquer ce qu'on va faire, hein. Oui. Bon, donc tu tires pas à tir tendu, tu tires en hauteur, et elles vont renvoyer, avec les raquettes, elles vont renvoyer les grenades, d'accord? Alors, attention, ils vont vous envoyer une grenade, vous allez envoyer la raquette. Votre raquette. Elle veut pas, même. Comment? Elles veulent pas faire. Vous êtes prêts? Non, mais c'est vrai. Non, mais allez-y. Bon, bah écoutez, vous prenez le téléphone, si vous y croyez pas, moi je vais avec la raquette dehors et je fais ce que monsieur me dit. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Oui, mairie de Saint-Champ, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. C'est bien la mairie? Oui. Oui, bonjour, c'est monsieur de la place, l'appareil. Je suis directeur de la maison de retraite des Célestines à Saint-Céré. Oui. Est-ce que monsieur le maire est en mairie, s'il vous plaît? Je suis madame le maire, monsieur. Ah, pardon, excusez-moi, Mais madame. ce n'est pas grave. Excusez-moi, madame. Non, non. Oui, je vous appelle parce que nous avons dans notre maison de retraite une dame qui fête ses 82 ans aujourd'hui Oui. et qui est native de votre ville. Oui. Elle aurait aimé, si c'était possible, que vous lui décerniez le prix de la rosière. Est-ce que c'est envisageable? Waouh. Eh oui, je vais vous la passer, elle est à côté de moi. Comment s'appelle-t-elle? Madame Ledoux, D'accord, oui. hein, je vous la passe, hein. Oui. Merci. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, madame. C'est... Je suis madame le maire, oui. Oh, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. Écoutez, on vous a expliqué Vous allez avoir 82 ans aujourd'hui, aujourd'hui. et j'aimerais bien recevoir la rosière des mains de madame le maire de la ville où je suis né. Ah. Je la demande parce que madame le maire, écoutez bien, j'ai 82 ans et je suis toujours vierge. Dites-moi. C'est pas beau, ça, Ah, c'est extraordinaire. pour une femme tenir aussi longtemps. C'est un exploit, oui. Je me suis toujours fait prendre par derrière. Ah oui.
Oui. Écoutez, vous pouvez me passer, monsieur le directeur? Je vais vous le passer. Vous êtes gentil. Merci, madame. Est-ce que je peux juste vous demander si c'est possible pour le petit discours, n'est-ce pas? J'ai écrit quelques lignes. Si vous pourriez me les dire à ce moment-là. Tout à fait, oui. Alors. Hein? C'est D'accord. Mademoiselle Ledoux. Oui. Si elle a été à genoux, Oui. c'est toujours fait prendre. Mhm. Par derrière. Par derrière. Jusqu'au cimetière. D'accord. Est-ce que c'est possible de lire ça? Ben, j'espère, oui. Parce que, Madame le maire, c'est la vérité. Ils ont essayé. Je n'ai jamais plié. J'avais en moi quelques vers d'un grand poète qui disait « Hymen sacré, feu universel, tu plies comme le roseau, mais ne romps point. » Vous pouvez me repasser le directeur, s'il vous plaît? Je vous passe, monsieur le directeur. D'accord. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Merci. Allô? Allô? Oui? Oui, madame le maire. Oui. Je suis désolé, hein, c'est... Non. Je suis un petit peu gênée, mais enfin bon. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Elle est à côté? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Donnez-moi un conseil, parce que vraiment, moi, c'est la première fois que ça m'arrive, hein. Bah, écoutez, si c'est juste de lui remettre un prix, oui, ou une médaille, c'est possible. Maintenant, j'entendais parler d'un petit poème. Oui. Et c'était quoi ce poème? Mademoiselle Ledoux, si elle a été à genoux, s'est toujours fait prendre par derrière jusqu'au cimetière. Écoutez, je m'excuse de sourire, mais vraiment... Et elle vous demandait de le lire? Oui. Ah ouais, mais ça va être difficile pour vous quand même. Mais oui, écoutez, je trouve vraiment... Elle a toutes ses idées. Attendez, on a été obligé de la censurer parce que je vais vous lire le premier poème qu'elle avait écrit. Oui. Madame Ledoux a toujours crié non, non, non à la pénétration, mais oui, oui, oui à la sodomie. Et c'est ce qu'elle voulait vous proposer de lire, imagine. Oui. J'entends les rires derrière vous. Mais oui, parce qu'écoutez, vraiment, la pauvre dame, je ne sais pas, hein, moi. Il y aura environ 200 personnes. Moi, écoutez, je veux bien remettre une médaille, mais pas faire ce genre de discours, ça me gêne. D'accord. Honnêtement, hein, je vous dis, je suis prête. J'ai là, à côté de moi, le premier adjoint, la secrétaire de mairie. Et... Eh ben, écoutez, est-ce que le premier adjoint ne pourrait pas le lire? Oh, non, écoutez, non, je me sens pas... Eh ben, à ce moment-là, c'est le premier adjoint, vous avez raison. Oh non, le premier adjoint, non, il va pas venir. Il est là? Oui, non, mais écoutez, vous vous appelez comment, monsieur? Jean-Yves Lafesse sur Europe 2. Bonjour, bienvenue, madame le maire. Bravo. Écoutez, je vous dis pas les gros yeux du premier adjoint. Mais vraiment, heureusement que nous étions plusieurs, là. Hein. Oui, j'ai essayé de garder mon sérieux, mais c'était très difficile. C'était énorme. Gendarmerie. Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie. Comment? La gendarmerie. Oui. Oui, bonjour monsieur de la place, à l'appareil. Oui. Je veux savoir si vous aviez eu des nouvelles de monsieur Robert Ledoux, mon beau-père. Je comprends pas. Non, attendez, je vous le passe, hein. Oui, c'est de la part de qui, s'il vous plaît? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur, c'est la gendarmerie. Oui, de la gendarmerie de... Oui. Oui, monsieur Robert Ledoux, l'appareil, vous allez bien? Oui, merci, et vous? On vous dérange pas à l'heure du repas? Oui, c'est pourquoi? Je voulais savoir si vous aviez eu des nouvelles de mon gendre, monsieur de la place. Ah, je suis pas au courant de cette affaire-là, moi. Bon, ben attendez, je vous passe mon gendre, hein. Oui, merci. Allô? Oui. Oui, alors? Il s'agit de quoi? Monsieur Ledoux Robert, mon Le beau-père. doux Robert, oui. Mon beau-père a disparu du domicile depuis hier soir. Oui. Mais on ne trouve pas, hein. Ouais, vous êtes domicilié où, là? Alors, je vous passe mon beau-père, hein. D'accord. Allô? Oui. Oui, Robert Ledoux, l'appareil. Oui. Oui, alors figurez-vous que je suis malheureusement embêté parce que je n'arrive pas à joindre ma famille. Oh, oui. Puisque mon gendre, figurez-vous, on s'est un peu irlandais hier soir, hein. D'accord. Ça arrive. Oui, bien et je sûr. n'arrive pas à le retrouver, je ne sais pas où il est.
C'est monsieur qui est parti, là? De monsieur de la place, hein? De la place. C'est mon gendre. Hein. Oui, de la place. Et son prénom? Gérard. Gérard. Je vous repasse mon gendre, il va vous expliquer tout, hein? Oui, d'accord. Merci. Allô? Oui, je commence à comprendre l'affaire. Voilà. Bon, il y a eu une petite dispute entre familiale, quoi, hein? Oui, c'est ça. Alors, chez monsieur de place, hein, vous dites Gérard. De la place, hein, c'est moi-même. C'est moi, hein. Et donc, mon beau-père, Robert Ledoux. Oui. Et depuis, donc, je n'ai pas de nouvelles de mon beau-père. Apparemment, il n'en a pas de moi non plus, hein. Bon. Mais là, je comprends. Attendez. Alors, monsieur de la place de Gérard, c'est vous? Oui, oui. Voilà. Monsieur Ledoux Robert, c'est qui? Mon beau-père. Beau-père. Ah, donc, la personne qui vous n'avez plus de nouvelles, c'est monsieur? Alors, moi, je cherche à joindre, évidemment, mon beau-père, monsieur Robert Ledoux, hein. Votre beau-père? Mon beau-père, oui. Oui. Quel âge il a, ce monsieur-là? Attendez, inquiétez pas, je vous passe mon beau-père, il va vous dire ça, hein. Merci. Allô? Oui. Oui, Robert Ledoux à l'appareil. Oui. Vous voulez savoir quelque chose, me dit mon gendre? Mais oui, là, je comprends pas très bien. Bon. Qui on recherche exactement, là? Moi, je voudrais joindre mon gendre. Comment il s'appelle? Gérard de la place. Gérard de la place. C'est votre gendre. Voilà. Et qui c'est qui est à côté de vous, là? Là, c'est mon gendre. Votre gendre, comment il s'appelle, lui? Gérard de la place. Et vous recherchez qui? Mon gendre, Gérard de la place. Alors, je comprends plus rien dans votre affaire, là, moi. On s'est enguirlandé hier soir, depuis on se parle plus. Mais vous êtes... Bon, parce que vous c'est monsieur Ledoux Robert. Voilà. Voilà. Hein, et vous êtes le beau-père de monsieur de la place... Gérard. De la place Gérard. De la place Gérard. Voilà. Mais il est à côté de vous, là. Comment? Parce que vous me passez le téléphone, là. Oui, il est à côté de moi. Mais qui c'est qui est à côté de vous au téléphone, là? Attendez, je vous le passe, hein. Merci, oui. Allô? Qui vous êtes, vous, monsieur? Gérard de la place. Gérard de la place, oui. Vous êtes donc le beau-fils de monsieur Ledoux Robert? Voilà. Oui, parce que vous dites que vous cherchez à parler à monsieur Ledoux Robert. Voilà. Votre beau-père. Voilà. Mais qui c'est qui est à côté de vous au téléphone, là? Mon beau-père. Monsieur Ledoux Robert? Voilà. Mais comment c'est-il que je l'ai au téléphone, moi aussi, monsieur Ledoux, là? Allô? Bon, là, je comprends pas votre affaire, là. Là, je plane, hein. Là, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, là? Attendez, moi je comprends rien à votre affaire. Moi non plus, moi je ne comprends rien. Et vous voulez le contacter et puis il est à côté de vous. Comment ça? Vous voulez le contacter et puis il est à côté de vous. Il est à côté de moi. Mais il y a une personne qui... Vous échangez le téléphone, là, de temps en temps, là. Mais c'est vrai, t'es là. Ah ouais, je suis là. Sacré Zégé, je t'avais pas vu. Oui, mais là, je comprends pas. Moi, je vais manger, hein. Au revoir. La fête, c'est un salaud. Caisse d'épargne avec Perse, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, c'est la caisse d'épargne et de prévoyance du Puy-de-Dôme avec Perse. Oui, tout à fait, monsieur. Bonjour, la Bonjour. SNCF Clermont-Ferrand à l'appareil. Pour vous informer que le Paris-Clermont, malheureusement, il y a une petite erreur, une déviation, une erreur d'aiguillage, et qui va passer par chez vous, là. On va passer par chez nous, mais je vois pas pourquoi ça peut me concerner. Vous êtes à la caisse d'épargne, là, hein? Oui, je sais bien, nous savons bien, je veux passer chef de gare. Ledoux. Non, donc la caisse d'épargne avec Perse, apparemment, ils sont pas au courant. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô, oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux, chef de gare, l'appareil. Oui. Oui, alors vous êtes le directeur de la caisse d'épargne, hein? Je suis en remplacement, là, parce que j'ai un collègue qui est chef d'agence et malade. Bah. Donc je suis en remplacement pour quelque temps, c'est tout. Très bien. Mais je suis pas du tout au courant de... Le train, Oui. de 17h30, Paris, Clermont-Ferrand, a été dévié. Oui. Ce qui fait qu'il va passer par votre caisse d'épargne. Il va la traverser. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Parce que moi, je suis pas du tout au courant. Bah. Il faut que j'attende à 17h30, là? Alors, vous allez ouvrir les portes à 17h25 à peu près, Oui. assez grandes, des deux côtés, pour que le train traverse. Il va traverser la caisse d'épargne? Mais il ne s'arrête pas. Il passe dans vos murs, dans vos bureaux. Dans nos bureaux? Voilà. Alors il faut que je sois là, moi. Évidemment, il faut que vous soyez là. Mais monsieur, vous êtes nouveau ou quoi? Mais oui, moi je suis en remplacement, c'est pas moi qui suis là habituellement. Je suis là depuis 3 semaines et... Voilà. Alors, on va vous envoyer quelqu'un qui va vous aider pour la manœuvre.
Oh là là, moi j'y comprends plus rien. Moi je vais téléphoner à mon chef d'agence, hein, il va reprendre contact avec vous, il m'expliquera tout ça, parce que moi je Non, suis mais pas du tout au le courant. chef d'agence est au courant. Hein. Et oui, mais justement, moi je vais l'appeler parce que moi je suis pas du tout au courant, je sais pas quelle manœuvre faut faire. Lui, s'il a l'habitude, la personne qui était là avant, elle m'expliquera comment il faut faire, comment il faut procéder. Est-ce que vous avez les drapeaux au moins? Les drapeaux. Ben, le drapeau rouge et le drapeau vert. Ouais, non, j'ai rien, moi. Quoi? Ben, vous plaisantez. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que la caisse d'épargne, je sais pas ce qu'elle a à avoir à faire dedans. La caisse d'épargne. Elle est sur le chemin de l'ancienne gare. Oh là 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 là, moi je comprends plus rien. Vous savez siffler, monsieur? Moi je sais siffler très... Sinon, je sais pas siffler, pas particulièrement. Mais vous savez siffler un peu? Ouais, un petit peu, quoi, oui. Montrez-moi. Vous n'avez pas entendu. C'est tout ce que je sais faire. Eh ben c'est parfait. Ouais. Eh ben quand le train arrive, vous sifflez, drapeau rouge, main gauche, drapeau rouge, pour signaler qu'il est passé, drapeau vert. Voilà. Alors, le train arrive, qu'est-ce que vous faites? Bon, drapeau rouge. Oui. Hein, drapeau rouge, une fois qu'il est passé, drapeau vert. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pendant que le train passe? On siffle. Comment? Je siffle. Ben oui, vous sifflez. Alors allez-y, 2 fois. Hein. Voilà, c'est parfait. Combien vous faites de tours de tête? Je sais pas, 52 à peu près. 52, d'accord. Bon, ben on va vous faire livrer la casquette très vite alors. Hein. Alors, drapeau rouge. Après, drapeau rouge. Et après? Drapeau vert. La fesse, c'est un salaud. SNCF à votre service. C'est les aides, bonjour. Bonjour, madame, c'est les réclamations? Oui, madame. Oui, bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Oui. Je sais pas si vous m'entendez bien, je suis dans le TGV, là. Oui, non, oui, je vous entends très bien, madame. Ah bon, je suis dans le TGV qui va à Quimper. Oui. Dites-moi, je voudrais me plaindre parce qu'il n'y a pas de cornichon. Ah, vous pourriez me donner le numéro du TGV? Oh ben, j'en sais rien, moi, c'est celui qui va à Quimper, là, qui doit arriver vers 14h, à peu près. Ok. Ben écoutez, je vais téléphoner, je vais m'enseigner, enfin je vais pas m'enseigner, je vais faire une réclamation directement au service qui s'occupe de préparer les repas. Deuxième chose. Oui. Puisque vous avez l'air d'être très dévoué à ma cause, eh ben écoutez, je vais en profiter si vous permettez. Eh bien allez-y monsieur. Madame, pardon, excusez-moi. Oui, j'avais fait une réservation fumeur. Oui. Bon, hein, je suis arrivé pour prendre ma place. Il y avait déjà quelqu'un. Oui. Comment ça se fait, ça? Et la personne avait déjà une réservation pour la même place. Ben, apparemment, c'est ce qu'elle me dit de l'autre côté de la porte, hein, parce qu'elle m'a pas montré, elle est de l'autre côté de la porte, elle. Il faudrait que vous essayiez de voir le... Ça fait 10 minutes que je frappe à la porte. Hein. Il est de l'autre côté, il dit qu'il a réservé. Mais il faut qu'il vous montre la réservation. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de voir le contrôleur. C'est lui qui va pouvoir régler la différence entre vous. Je l'ai vu, le contrôleur, il veut rien savoir. Pourquoi? Parce que j'ai réservé toilette, vous savez. J'ai réservé fumeur toilette. Il y a quelqu'un. C'est occupé. Fumeur toilette? Oui. C'est quoi? Attendez. C'est quoi cette place-là? Fumeur toilette? Allô? Mais il faudrait regarder, il faudrait demander à la personne qui est installée à votre place de voir la réservation. Attendez, bougez pas, attendez, parce que je suis juste en face des toilettes, là, dans la cabine de téléphone. Oui. Je regarde, j'ai encore quelques unités, hein. Vous permettez? Oui, oui, allez-y. Mais vous pouvez sortir, là? Vous pouvez venir jusqu'au téléphone? Vous pouvez peut-être vous habiller, non? Il est à moitié avec son pantalon sur les genoux, dites-moi. Et vous pouvez pas lui demander de venir jusqu'au téléphone, là? Merci. Allô? Allô, oui, bonjour Oui, monsieur. bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes dans les toilettes. Vous pouvez pas laisser cette personne aller à la toilette? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, c'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de voyager comme ça, j'ai ma réservation et il me montre la sienne et on a tous les deux apparemment réservé les toilettes aussi. Mais il y a d'autres wagons fumeurs, toilettes dans le TGV, je présume quand même. Et si on se serre un peu, là, on peut peut-être se faire de la place à tous les deux. Allô? Oui, oui, je vous écoute, monsieur. Et il me propose de partager les toilettes. Écoutez, moi, c'est ce que j'ai dit à cette personne. Habillez-vous en plus. Moi, je suis dans mon bureau, je peux absolument pas... Attendez, je remets mon pantalon. Excusez-moi. Oui, oui. Vous disiez? Moi, de mon bureau, je peux absolument rien faire, que ce soit pour vous ou pour cette personne, il faut absolument voir le contrôleur pour partager régler. les toilettes. Ben oui. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Attendez, on va faire un essai. Vous permettez une seconde? On va voir si on peut tenir à deux assis sur les toilettes. Vous permettez une seconde? Oui, bien sûr. Je me suis, ouais.
Ils vont se mettre à nous. Allô? Oui? Ben, on tient, hein? Ben c'est parfait, vous voyez bien qu'il y a toujours un arrangement. Attendez une seconde, parce que là, ça remonte mon patin. Oui, on est assis tous les deux, là, sur la toilette. Oui? Et puis, bon, on peut fumer tous les deux. Monsieur est fumeur aussi. Écoutez, je vous souhaite de passer un très bon voyage. La fête, c'est un salaud. Rireetchanson.fr. Oui, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Adjudant Lamolle à la retraite à l'appareil. Je suis à la pension éducation des chiens, là. Oui. Je vous appelle parce que j'ai un berger allemand. Oui. Et je voudrais le faire éduquer. Oui. Pour qu'il puisse aller mordre les couilles de mon voisin, qui est un gros con, il n'y a pas d'autre mot, un con parmi les cons. Oui. Au royaume des cons, il sera le premier et le dernier. Oui. Et donc, voilà, ce type-là, je voudrais bien que mon chien il lui morde les couilles. Est-ce que c'est envisageable? Il a quel âge, votre chien? Il a 4 ans. Et qu'est-ce qui se passe, alors, avec votre voisin? Ben, si vous voulez, c'est un con, quoi. C'est-à-dire qu'il supporte pas que je fasse des exercices de tir, parce que, bon, je suis à la retraite, mais je m'entraîne encore, quand même, hein. Oui. Au cas où la France serait envahie un jour, on ne sait jamais, vous savez, aujourd'hui au train où ça va, on ne sait pas ce qui peut se produire, vous savez, dans le futur. Donc j'ai converti mon jardin en petit champ de tir avec des murs et des abris. Et donc je fais des exercices de tir au PM, à la 12-7, en grenade à plâtre, grenade des offensives et des défensives, bien entendu. Et ça ne plaît pas à mon voisin, qui est un lâche, évidemment. Ah oui. Et donc il m'emmerde. À chaque fois que je fais des exercices de tir, devinez ce qu'il fait. Ben, je peux pas deviner, là. Vous me posez une colle, là. Il arrose avec son tuyau d'arrosage de l'autre côté et il m'asperge comme ça, alors que je suis en train de tirer, hein. Ah ouais. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous pouviez dresser mon chien éventuellement, aller lui mordre les couilles. Ah ben ça, je peux pas, parce que j'ai plus le droit de faire mordre des chiens. Écoutez, moi, je vous donne l'autorisation. Ah ben, J'ai le bras long. Ah, carrément. Il vient vous voir, votre voisin, de temps en temps? Il met des pommes pourries dans ma boîte aux lettres. Parce qu'il arrive que quand on lance la grenade avec les copains le samedi soir, il y en a qui, évidemment, bon, bah, ça arrive hein, quand même, il y en a qui vont péter de temps en temps sur son terrain. Mais pas. Non, mais ça. Non, mais. Écoutez, si vous lancez des grenades le samedi soir sur votre terrain, fou. Non, on lance pas. Je sais pas quel voisin vous avez accepté ça. Hein, non, mais on lance pas dans son jardin, lui. Mais vous lancez dans votre jardin, oui, c'est vrai. Oui, mais il y en a parfois qui passent par-dessus le muret. Ben, purée. Voilà, donc ça arrive. Alors on lui... Non, mais on lui dit que c'est un accident. Ah oui. Ah, quand même, on est pas mal élevé. Mais moi, si vous lanciez des grenades à côté de chez moi, est-ce que vous croyez que je serais content, moi? Ah non, mais attendez, c'est pour la France, hein. Non, mais écoutez, je sais pas. Non, mais bon, c'est vrai. Bon, il y a eu des petits incidents, mais rien du tout. Sa voiture qui était garée donc dans son jardin. Ouais. Enfin, quand on est un peu sérieux, on gare pas sa voiture dans un jardin. Bah oui, mais non, mais monsieur, mais ça peut arriver, mettez-vous à notre place. On a un exercice de tir. Vous lui avez tiré sur sa voiture. Mais non, mais on en tire 20 dans la cible. Bah forcément, sur les 20, il y en a une qui part, qui est un peu décadrée, ça, vous avez fait du tir, vous savez ce que c'est quand même. Oui. Bon, bah sa voiture a pris le mortier. Alors là... Mais non, mais c'est pas de notre faute, c'est un accident. Et depuis, il n'est pas content. Ah oui, il n'est pas content. Mais ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Non, mais... Vous imaginez, vous cassez ma voiture dans mon jardin? Oui, mais attendez, il s'est vengé depuis. Ah oui. Mais il a pissé sur la voiture de ma femme. Ah, mais alors, les grands. Non, mais vous savez pourquoi il a fait ça? Parce qu'on a bousillé ses chats. Mais non, mais... Non, mais attendez, monsieur, attendez. On a tiré sur ses chats. Il venait d'avoir une portée. Bon, mais moi, je le savais pas. On n'a pas fait exprès. Nous, on tirait sur la cible. Bon. Et c'était un copain. Vous savez, c'était le jour de son anniversaire. Et donc, on avait sorti le pastis, quoi, évidemment. Vous avez tué la portée de chat? Bah oui, les chats, ils meurent. D'accord. Mais il va pisser sur la voiture de ma femme. C'est pas ma femme qui a tiré. Il va pisser sur la voiture de femme. Voilà. Voyez, c'est ce comportement inadmissible qui fait que moi, je ne veux plus me laisser faire par un con pareil. Et que je vous demande si... Vous avez besoin d'un chien parce que vous n'êtes pas assez armé. Ben, je voudrais que mon chien puisse aller lui mordre directement les couilles pour qu'il comprenne une bonne fois pour... Que les couilles? Ben oui.
Non, c'est pas moi qui vais vous l'éduquer. J'aurais trop peur d'aller chez vous, moi. Les couilles. Bah oui. I wanna share my dreams, wanna share with you on the wings of love, like dreamers do. Touch your heart, you're the queen of broken heart. Oh, we are daytime friends and nighttime fools. Wanna play this game, you break the rules. Tears of love are frozen tears. Geronimo's Cadillac is making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, oh, making all girls too sad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, it's tossing all in your head. It's tossing and turning, it's burning, it makes you mad. Geronimo's Cadillac, oh baby, I'll hold you back. It's tossing and turning, it's burning, it makes you sad. I'm looking through the eyes of love, made a fool of me, can't get enough. Touch my heart, boulevard of broken dreams. Another time for love, other place to be. Don't let him take your love from me. Tears of love are frozen tears. Geronimo's Cadillac is making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, oh, making all girls too sad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Geronimo's Cadillac, it's tossing all in your head. It's tossing and turning, it's burning, it makes you mad. Geronimo's Cadillac, baby, I'll hold you back. It's tossing and turning, it's burning, it makes you sad. Geronimo's Cadillac, it's making all girls too mad. Geronimo has a heart, oh, it's a drag. Allô? Allô, la Oui. société... Oui? Oui, bonjour madame, les assurances du billet à l'appareil. Les assurances? Allô? Oui? Oh, c'est pas possible. Encore une qui sait pas servir de son téléphone. Allô? Oui? Ben, je vous écoute, monsieur. Oh, il y a une tâche. Écoute, c'est pas possible ça. Allô? Ben, je vous écoute. Allô du con? Oui, elle entend rien, la bonne femme, elle doit être sourde comme un pot. Allô? Ben, je vous écoute, monsieur, je suis pas sourde comme un pot, c'est vous qui êtes un impoli. Jamais vu ça encore de ma vie, moi. Ah, des tâches comme ça, je me demande ce qu'elle fout à bosser là-dedans. Allô? Allô, la Oui? société... Oui, c'est la tâche au téléphone. Allô? Oui? Votre téléphone ne marche pas, monsieur. J'ai jamais vu ça encore. Quelle bille. Allô? Oui? La société... Oui? Oui, bonjour madame. Oui? Les assurances du billet à l'appareil. Ah, on a eu un petit problème téléphonique, ça a l'air d'aller Oui, mais mieux. à qui vous parliez tout à l'heure? Ah, alors, bonjour. Si c'est à moi, je suis pas une tâche, hein. Vous pourriez être poli, parce que si c'est votre téléphone qui marche pas, j'en ai pas la cause. Attendez, madame, je comprends pas, là. Ce sont les assurances du billet, madame. Oui, mais à vous êtes l'appareil. très impoli, monsieur. Vous dites quand on sait pas se servir d'un téléphone, qu'est-ce qu'on fout là? Madame, mais c'est pas moi qui vous ai dit ça, vous plaisantez, je suis assureur, madame. Oui, bah monsieur, je suis désolé, c'est ce que vous avez dit au téléphone. Madame, vous plaisantez, non, Non, je plaisante pas, Non, non, c'est dépêchez-vous, pas moi. j'ai du travail, moi. Non, hein. non, c'est pas moi, Vous madame. d'entendre des malhonnêtetés comme ça. Madame, attendez. Mais je les ai pas inventées, hein. Madame, vous faites Bon. erreur. Non, je fais pas erreur. Mais que- Ça fait 3 fois que vous appelez, Mais et madame. 3 fois vous invectivez, que vous m'invectivez, en me disant quand on sait pas servir d'un téléphone. Madame, non, non, vous faites erreur, c'est pas moi. Hein? Bon, vous me prenez pour un con, c'est le principal. Mais que- Alors, qu'est-ce que vous voulez en venir? Madame, on fait un contrat d'assurance spécial. Ben, je vous remercie, monsieur. Alors, c'est pas la peine, parce que de la façon dont vous traitez les clients, j'aime mieux pas traiter avec vous. Mais qu'est-ce que c'est que cette tâche? Au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. La poste, bonjour. Allô, c'est la poste. Oui? Oui, bonjour, je voudrais parler au gros. Pardon? Le gros, est-ce qu'il est là? Il n'y a personne de ce nom-là ici, monsieur. Non, c'est pas son nom, c'est le gros, là, celui qui travaillait à la poste, là. Je vois
pas de qui vous parlez, monsieur, excusez-moi. Mais il y a un gros à la poste, là. Comment qu'il s'appelle déjà? C'est un facteur? Oui. Je vais vous passer à la distribution, n'inquiétez pas. Merci. La Poste, service de la distribution, bonjour. Oui, bonjour, je vais parler au gros. Pardon? J'aurais voulu parler au gros, s'il vous plaît. Vous demandez qui exactement? Ben, le gros, là, celui qui n'arrive pas à fermer sa chemise, là, qui a toujours un bouton de défait, on voit son ventre, là. Comment qu'il s'appelle déjà? Le facteur. Le facteur? Oui. Le gros? Oui. Ah, Balou? Voilà! Ouais, mais il est pas là. Ah bon? Oh, bah non, il va peut-être pas tarder, mais il est pas encore là. Parce que là, je suis pas content, hein. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, je suis pas content, là, hein, avec Ah. ce qu'il a fait à la maison, là. Ah, Il est venu boire un coup l'autre jour, là. ouais. Il a vidé la bouteille de poire, il a vidé le cognac, il a vidé la figue, de l'alcool de figue, la boa, là. Ouais. Après, il a vomi sur le lit de ma femme. À ce moment-là? Bah, vous le connaissez un peu, non? Bah, c'était dans le cadre de sa tournée ou pas? Bah oui. Je vais vous passer ma femme, hein. Ouais, d'accord, je vous en prie, ouais. Merci. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Quand est-ce qu'il vient, là? Parce qu'il a pris mes draps pour les mettre au pressing l'autre jour. Il n'est pas revenu. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Mais c'est pas drôle, monsieur. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, c'est qui, là? Oui, c'est le monsieur de la Poste, là, parce que mon collègue est parti faire autre chose, là. Il avait un petit problème, là. Alors, quel est votre problème, monsieur? Mais moi, c'est madame, j'attends toujours que le Balou, il me renvoie mes draps. Il vous a piqué. Non, il a vomi dessus. Mais on vous a pas raconté. Non. Attendez, je vous passe mon mari, parce qu'il n'est pas content. Merci. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, ce n'est pas acceptable. Ben non, mais... Je ne sais pas si vous êtes un de ses amis. Non, je ne suis pas un de ses amis, je suis un de ses collègues de travail. Ben, dites-moi, il a quand même fini la bouteille de poire. C'est pas vrai. Il a fini le whisky, il a fini le cognac. C'est pas vrai. Et après, il a vomi sur l'île de ma femme, monsieur. C'est pas possible. Ben, je vous le dis. Et votre femme, elle était dans le lit. Comment? Et votre femme, elle était dans votre lit. Mais non, non, monsieur, mais enfin, mais non. Ma femme faisait ses courses, elle est revenue, elle a vu ça. Et il a tout vomi, alors? Non, pas tout. Il a Non. vomi encore dans le jardin en sortant. C'est pas vrai. Ben, tout dit. Quand est-ce qu'il ramène des draps? Ben, quand il aura dessoudé. Autoroute Information, bonjour. Bonjour, madame. Ah ben, Vous ne quittez pas un instant. ben non. Ça fait du bruit par où ça passe, ça, dis donc. Allô? Oui, ben, ça fait du bruit chez vous. Oui. Hey. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Ledoux à l'appareil. Oui. Vous êtes bien le centre d'information sur les autoroutes? Oui, monsieur. Bien, je pars en vacances en Espagne, là. Oui. Avec ma femme, mon petit-neveu Georges et mon chien. Oui. Voilà. Ben oui, mais alors le problème, on a un problème, on est en train de charger la voiture et tout. Enfin, on a déjà fait quelques kilomètres, mais on est en train de changer les valises de place parce qu'avec le Kléber, les valises, elles ont plus de place dans le coffre, vous voyez? Ah oui, d'accord. Alors, donc on a des problèmes, quoi, évidemment. Alors, on voudrait savoir s'il y avait une forêt sur le bord de la route qui mène en Espagne. Une forêt, hein? Oui. À quel niveau? Oh ben, pas trop loin, quoi. C'est parce que ma femme n'arrive pas à dormir avec le Kléber qui aboie tout le temps parce qu'il étouffe dans le coffre, quoi. Ouais. Alors, on se disait qu'on pourrait peut-être... Enfin, juste pendant un mois, quoi. Laisser le chien bon, dans la forêt, au bord de la route, pour qu'on puisse le reprendre après, vous voyez, quoi. Ah non, mais vous n'allez pas abandonner votre chien pendant un mois? 3 semaines et demie. 3 semaines et demie dans la forêt, vous voulez abandonner votre chien? Non, pas abandonner. C'est-à-dire qu'on pensait que, vous voyez, en plus, les forêts dans le sud de la France, c'est dangereux. Oui. En été, il y a des incendies de forêt. Oui. Alors justement, nous, le petit chien, il pourrait peut-être vous aider dans la lutte contre les incendies de forêt parce qu'il passe son temps à pisser sur les arbres. Vous voyez? Mais comment il va vivre pendant 3 semaines? Mais il peut surveiller les arbres, il peut protéger les champignons, quoi. Mais non, mais vous pouvez pas faire ça. Mais bon, on rentrera au bout de 3 semaines alors. Vous savez, les chiens, ils font ami avec les écureuils, ils ont chacun une truffe, ils se frottent la truffe, ils aiment bien ça, les chiens. Les écureuils leur apportent des glands. Les écureuils, ils leur apportent des glands aux chiens? Ah ben bien sûr, madame.
Mais c'est pas possible, monsieur. Ses amis, les écureuils, ils vont pas le nourrir. Si. Ils vont pas le nourrir assez. C'est pas avec des glands qu'il va se nourrir. Mais si, le chien, ça mange n'importe quoi. Mais non, dans une SPA, à la SPA, il va être nourri normalement. Mais nous, on l'a entraîné à bouffer des glands depuis 3 semaines, et ben il se porte bien. Votre chien, il va pas rester pendant 3 semaines au même endroit. Mais on va l'attacher à l'arbre. Ah bah oui, bah c'est très malin. Mais il va être malheureux, le chien, il va pas pouvoir bouger, vous vous rendez pas compte? Mais il aime bien pas bouger, c'est un feignant, c'est un gros feignant, ce chien-là. Je vous dis, il fait rien. Allô? Oui. Mais monsieur, excusez-moi, mais vous êtes sûr que vous êtes très normal? Madame, je vous... Non, mais je me permets de vous demander ça, monsieur, parce que là, vraiment, d'abord, est-ce que vous savez où vous êtes ici? Je pense que je suis chez des gens sympathiques. C'est-à-dire? Honnêtes, plaisants, que j'aurais bien aimé rencontrer dans ma vie, avec qui j'aurais aimé me lier d'amitié, pourquoi pas? Non, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Est-ce que vous avez déjà vu je sais pas qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Monsieur Bernard Ledoux, retraité des PTT. Ah ben, je suis bien heureuse de le savoir. Alors, dans les PTT, on est comme ça? Comment ça, on est comme ça? Ben, écoutez, monsieur, vous avez pris un chien. Moi, je sais pas, j'ai 4 chiens, monsieur. Et croyez-moi, je pars aussi en vacances quand ça m'arrive de temps en temps. Et je laisse pas mes chiens au bord d'une forêt, hein. Mais je veux pas les laisser au bord de la forêt. Non, vous voulez l'attacher à un arbre, alors c'est encore pire. Mais oui, mais je veux pas le laisser au bord de la forêt. S'il faut le mettre au milieu de la forêt, je l'attache au milieu de la forêt. Non, mais enfin, monsieur, mais il mangera comment, votre chien? Vous rêvez ou quoi? J'ai expliqué à la dame que les écureuils leur apportent des glands. Non, mais vous plaisantez. Mais un non. chien, ça mange des glands. Moi, mes chiens, ils mangent de la viande, monsieur. Moi, ça fait 3 semaines qu'on entraîne Oui. mon chien à bouffer des glands. Vous l'entraînez à manger des glands. Vous en mangez, vous, des glands? Et j'ai essayé. Oui, et c'est bon? Ben écoutez, à mon avis, c'est bon pour le chien. Ah, c'est bon pour le chien, ça, bien sûr. Mais pourquoi pas? C'est peut-être bon pour les écureuils, mais ça m'étonnerait que ce soit bon pour un chien, monsieur. Eh ben, il en bouffe. Hein. Il en bouffe. Eh ben, c'est bien. d'ailleurs, on a déjà une cargaison. En plus, le Vous temps avez que une les... cargaison. Mais oui, parce qu'on a pensé à tout. Le temps que les écureuils fassent ami-ami avec lui, on va lui mettre un petit panier à côté de sa laisse, puisqu'on va le mettre avec la laisse à l'arbre. C'est ça, oui. Alors, vous êtes un ami des chiens. Ah oui, monsieur, oui. Alors, à quel arbre croyez-vous qui sera le mieux? Un sapin, un hêtre ou un bouleau? Non, quoi? mais monsieur, est-ce que vous plaisantez là ou... On part dans une demi-heure, madame. Partez dans une demi-heure. Bon, mais écoutez-moi, d'abord, premièrement, si vous avez un problème, c'est à la SPA qu'il faut vous adresser, à la Société protectrice des animaux, et non pas à Service Autoroute. Mais ils en veulent pas de mon chien à la SPA. Comment ça, ils en veulent pas de votre chien? Ça m'étonne. À la Mais SPA, non. on accepte les chiens. Non, la dame m'a dit qu'ils en voulaient pas. Et pour quelle raison? Parce que c'est un éjaculateur précoce. Vous connaissez l'émission 53 millions d'amis? Oui. Voilà, vous me reconnaissez peut-être, Madame Servia, l'ancienne vétérinaire? Vous connaissez? Non. J'étais un homme. C'est vrai? Avant, et je me suis fait opérer. Ah oui? Et je suis devenue une femme. Ah oui? Vous étiez vétérinaire où? À Grenoble. Ah oui. Vous aimez les animaux? Hein? Ah oui. Et je peux vous dire que j'ai votre petit chien. Ouais. Dans moins d'1 an, il va boiter un peu fort. Pourquoi? Vous voyez pas? Il va boiter, mon chien? Oh bah regardez, à gauche. À gauche? Il y a 2 mm de trop. Où ça? En côte, regardez. Tiens, marche un peu vers moi. Viens voir, voilà. Vous voyez l'amour qu'il a pour moi? Oui, Il sent, moi je connais ouais. le langage des vétérinaires, madame. Voilà, viens, bouge Il va pas. boiter dans moins d'1 an? Ah oui, un peu. Pourquoi? Il devrait déjà boiter, parce qu'il souffre. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il a une dysphysie en chair. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, vous voyez en pharmacie. Oui. Vous voyez les gants là en latex. Des Vous gants, ouais. Les petits gants là, Ouais, vous voyez comment? ouais. Vous achetez une boîte de gants en Ouais, latex ouais. tous les soirs. Ouais. Viens ici. Ouais. Je Tiens, lui masse Oui, l'intérieur. l'intérieur de quoi? Vous lui mettez votre doigt jusqu'ici, 7 cm, Où ça? dans l'anus. Oh non! Si, madame. Oh non, je peux pas faire ça, moi. Pour lui remettre. Ah bah, ou Oh sinon, non, je vais pas faire ça, il faut que je demande à un vétérinaire, mais moi je le fais pas. c'est tous les jours pendant au moins 2 à 3 semaines. Si vous voulez le remettre bien en place,
Cette espèce-là, on la connaît, elle a toujours le même problème. Ah bon, Vous lui mettez- oui, le vétérinaire m'en avait parlé. Ah. De sa Ah. patte. Voilà. Et elle m'a pas parlé d'anus, ni de doigts Parce dans qu'il- l'anus. Il a quel âge? Je peux pas faire ça à mon chien. Hein. Mais, d'abord, il va aimer ça au début. Vous avez... non, oh là là. Vous avez... non. Vous avez déjà essayé? Moi? Sur qui? Sur votre chien? Non. Alors comment pouvez-vous dire qu'il aimera pas ça? Vous étiez vétérinaire à Grenoble. Moi, je veux avoir mon vétérinaire, mais je peux pas faire ça à mon chien, moi. Mais si. Et vous lui faites ça pendant 3 semaines, hop, le doigt, et alors regardez bien. Vous le mettez, une fois qu'il est arrivé ici, vous voyez votre phalange? Ouais. Vous le soulevez, votre chien. Je le soulève? Oui, par l'anus comme ça, à cette hauteur-ci. 10 fois. Faites-le bien doucement. Vous voyez? Moi, je l'ai fait à mon mari. Bah, regardez. Le Vous avez fait avec, de quoi? Ça, vous voyez le monsieur en bleu, là? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, vous voyez Pourquoi pas la caméra? Oui. Eh ben, il boite plus. Oh! J'ai fait à mon mari, bah regardez, il boite plus. Hein. Non, alors là, c'est une blague aussi. Est-ce que soulever le chien comme ça avec le doigt dans l'anus? Non, où on va, c'est pas possible. Ah, me dites pas que vous aimez pas ça. Hein? Hein? Mais vous... Oh là là, non, vous mais êtes à votre... vulgarité. Non, mais pour votre chien. Ah, pour mon chien, j'ai jamais fait. Vous avez des idées, vous? Ah bah, non, mais c'est vous. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est la mairie de Condé-sur-Escaut? Oui. Oui, je voudrais parler à monsieur le maire. Quittez pas. Oui. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Monsieur Deveau, le secrétaire général. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Je suis monsieur Robert Ledoux, futur prix Nobel de la paix 1991. Et je suis de passage dans votre belle ville de Condé-sur-Escaut depuis 2 jours. Oui. Je suis accompagné de sa sainteté le Dalai Lama, qui est, comme vous le savez, le grand chef spirituel de la communauté bouddhiste mondiale. Et alors, nous visitons des villes de France, voyez-vous, nous faisons des conférences sur l'insécurité. Et je voulais remercier monsieur le maire, évidemment, parce que nous avons passé un très très bon séjour, très accueillant. Vous avez une ville très dynamique. Tous les commerçants se sont dépensés sans compter pour nous. C'était vraiment très agréable. Voilà. Ah bon. Et C'est que vous... simplement donc pour remercier monsieur le maire. Oui, je pense que comme il n'a pas été prévenu de notre visite, c'est la moindre des choses. Bah non, nous n'avons pas été informés de votre passage. De toute manière, vous allez recevoir les factures dans les 2-3 jours, je pense. Quelle facture? C'est-à-dire que tous les commerçants que nous avons visités ont mis les factures au nom de la mairie, quoi, comme on fait d'habitude nous. Bah, c'est la meilleure, ça. Bah, je ne pourrai jamais régler des factures de gens, monsieur. Ah bon? Ah, absolument pas. Moi, les commerçants que vous avez pu contacter ne seront jamais réglés, hein. Les pauvres, comment ils vont faire? Ah, ça, je n'en sais rien. Remarquez, c'est leur problème. Hein. Ah, c'est leur problème. Ils auraient pu quand même vous demander... Et vous êtes où actuellement? Là, nous partons, nous quittons Condé-sur-Escaut. Vous quittez Condé? C'est-à-dire que nous quittons la ville parce que figurez-vous qu'on a loué une voiture, vous savez, hier, là. Oui. Et puis malheureusement, on a eu un accrochage au sortir du restaurant. Oui. La caution était au nom de la mairie. Comment? Oui. 88 350 francs. Ça ne va pas, cette affaire, hein. On est vraiment désolé, hein. Surtout qu'on est obligé de repartir sans avoir vu monsieur le maire. Ah ça, c'est la meilleure, ça. Ça va pas du tout, hein. Moi, je vais prévenir les forces de police, hein. C'est peut-être pas la peine. Ah je regrette. Alors, vous louez une voiture, vous allez manger au restaurant, et puis c'est la ville de Condé qui va recevoir les facturations? Mais c'est de l'escroquerie, monsieur. Mais monsieur, vous parlez quand même au futur prix Nobel de la paix 1991. Mais ça, je m'en fiche. Moi, je parle à un escroc. Non. Enfin, quoi? Mais monsieur... Bon, tant pis, les commerçants se seront fait escroquer, tant pis pour eux. Écoutez, ils auraient quand même pu vous demander avant, hein. Ils n'ont pas à nous le demander, ça n'est pas nous qui vous avons demandé d'assurer une conférence dans leur restaurant. D'ailleurs, personne n'en a jamais été informé. Mais non, parce que, c'est-à-dire, je vais vous expliquer. Ça s'est passé au dîner, vous savez, quand on dîne. Et vous avez mangé où, monsieur? C'est comment s'appelle, l'hôtellerie du Berry. Oui. Alors là, je dois vous dire que c'est formidable, hein. On mange très très bien. Il a une cave en plus remarquable. Ça, vous pouvez féliciter monsieur le maire. Ah, je le ferai votre part, oui. Voilà. Après, le patron du restaurant est venu nous demander comment c'était et tout ça, vous comprenez. Et nous avons tenu cette conférence avec lui jusqu'à 1h du matin. Et c'est malheureusement au sortir de cette conférence que nous avons eu l'accrochage avec la voiture. Oui. Vous êtes tombé sur des pigeons? Mais non, monsieur, il faut pas dire ça. Mais si, monsieur. Des gens très gentils. Moi, je regrette. Vous êtes tombé sur des pigeons.
pigeon. Mais non, mais vous savez, monsieur, c'est pas tous les jours quand même qu'on a dans son commerce le futur prix Nobel de la paix. Hein. Le futur prix Nobel de la paix, ça veut rien dire, ça, monsieur. Ah bah tiens. Je regrette. Ah bah alors ça, je voudrais bien voir ça. Ah bah je vous le souhaite. Ah bah voilà. Eh ben, je vous le souhaite. Je vous remercie vraiment. Voilà. Monsieur, oui. Je voulais vous demander par hasard si on pouvait pas avoir un peu de liquidité pour partir. En plus, vous demandez de l'argent maintenant? Ben, c'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle banque est le compte en banque de la mairie. Bon, vous venez en mairie? Ben, on n'aura pas beaucoup de temps, parce que figurez-vous qu'il faut qu'on soit à Paris cet après-midi, oui. à 17h15, oui. parce qu'on doit faire une blague au téléphone. Une blague au téléphone? Mais c'est pas vrai. Oh, c'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Bonjour, mon père. Bonjour. Madame Ledoux à l'appareil. Oui. La boulangerie Ledoux. Je Oui. me permets de vous appeler parce que ce matin, je suis venu à l'office. Oui. Très tôt. Oui. Avec mon mari, comme tous les dimanches. Oui, eh ben, c'est moi qui ai célébré. Ah ben oui, c'était une belle messe. Oui. Mais j'ai trouvé quand même que proportionnellement au nombre de gens qui étaient dans l'église, Oui. il y avait peu de communiants. Oh, si, quand même. Ah non, on a calculé avec mon mari, il y avait 17,6%. 17. Oh, là, vous devez vous tromper. Hein. Ah non, on a fait des calculs, on a une calculette, alors vous inquiétez Ah oui. pas. Oh, mais vous savez, je ne sais pas si vos calculs sont justes, parce que j'ai bien l'impression qu'il y a eu dans les 60% de gens qui ont communié. 60%, oui. Enfin, il y en a un qui a communié 2 fois. Vous croyez? Oui, oui. Ah bon? Alors, ce que je voulais vous proposer, Oui. en tant que boulangère, Oui. c'était de vous aider à avoir plus de communiants. Ah bon? On a trouvé une idée avec mon mari ce midi. Oui. Il faut organiser une tombola. Ah bon? Mais oui, comme ça vous allez motiver les gens pour qu'ils viennent communier. Une tombola? Oui, une tombola. Ah bon? Alors, pour faire une tombola, il faut évidemment normalement des tickets. Eh oui. Mais nous avons pensé que on pouvait le faire avec l'hostie. Ah bon? Imaginons que sur 63 communiants comme ce matin, Oui. il y ait eu, mettons, 2 hosties gagnantes. Oui. Une à 5 francs, une à 10 francs. Oui. En présence du prêtre, on regarde l'hostie, on gratte l'hostie. Si la somme gagnante apparaît, par exemple c'est marqué hostie gagnante 5 francs, on la montre au prêtre, qui dit d'accord, on se verra à la sortie. Pour Mais que... oui, voilà. Mais je veux qu'on vous dire autre chose. Hein. Donc, on n'a pas le droit de faire ça avec une hostie. Hein. On n'a pas le droit. Nous, on n'a pas le droit. Hein. Bon. Mais la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le fait d'aller communier, ça dépend non pas d'un désir de gagner à une loterie, mais ça dépend de la pureté de cœur et de conscience des gens. Bien sûr. Voilà. On risque par contre des gens qui veulent venir pour gratter un peu comme le tac au tac. Alors ça, ce n'est plus une intention pure, et là, on ne peut plus. Oui, mais imaginez qu'il y ait 1000 personnes qui viennent gratter. Oui, mais vous savez, c'est pas un problème de quantité. Hein. D'accord. Hein, ce que vous dites là, moi je peux le faire dans une promotion de vente, je peux prévoir ça, mais au niveau de l'Eucharistie, non, c'est autre chose. Hein. Bon, alors écoutez, si vous ne voulez pas pour les hosties gagnantes, pourrait-on organiser, évidemment, ça c'est autre chose, pourrait-on organiser un concours de pêche dans les bénitiers? Ah, des petits poissons rouges, ben, si vous en mettez un, c'est tout juste. Hein. C'est pas possible. Ah non, ils sont pas assez grands. Eh ben voilà, j'ai trouvé l'idée pour vous. Le jeu de la chaise musicale. C'est-à-dire qu'on retire une chaise à chaque cantique, et c'est le dernier qui reste qui gagne. On retire une chaise à chaque cantique, et le dernier qui retire sa chaise... Il a gagné. Oui, mais ça, je vois pas très bien la réalisation, parce qu'à midi, on ferme l'église. Ah oui, évidemment, donc c'est pas possible. Ah bah non. Parce que le dernier qui reste, il faut quand même que les gens finissent par partir, n'est-ce pas? Alors, je récapitule. Oui. Vous ne voulez pas donc de la tombola avec l'hostie gagnant? Le tac au tac, non, c'est irrespectueux. Non, on n'a pas le droit, ça colle pas, ça va pas. Non. Alors on dit non. Ensuite, le concours de pêche dans les bénitiers. Oui, ça me paraît plutôt non, c'est pas pour nous. Hein. C'est trop petit. Ça, de toute façon, ça n'a pas de bon sens pour nous. Oui, il n'y a pas moyen de mettre du poisson dans... Non, vraiment pas. Je vous assure, vraiment pas. Non. Alors, le jeu de la chaise musicale. Oui. Non, ben écoutez, ça, non, vraiment pas. Hein. Mais vous savez ce qu'on va faire, mon père? Oui. On va organiser un tiercé sur les 3 premiers communiants. Un tiercé sur les 3 premiers communiants. Ça marche dans l'ordre et dans le désordre. Non, écoutez, je vous proposerais plutôt d'aller proposer vos jeux à la Grande Mosquée de Paris, peut-être à la Grande Synagogue, vous aurez peut-être davantage de chance. Non, ça marche pas parce qu'à la mosquée, on a déjà un concours. Ah bon? Il faut reconnaître où sont garés
les chaussures du recteur de la mosquée. Et le recteur de la mosquée est tout à fait d'accord avec. Ah oui, parce qu'il offre un mouton. Il offre un mouton en plus. Vous devriez essayer la synagogue, tiens. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, pourrais-je parler à Charlotte? À qui? À Charlotte. Charlotte qui? Quelle Charlotte? Je connais pas, moi. Que vous avez pas son nom, vous avez le prénom, j'ai pas de Charlotte, hein. Charlotte comment? Écoutez-moi monsieur, je suis désolé, il s'agit d'une amie à qui on a coupé le téléphone et qui m'a dit téléphone à l'hôtel, laisse-leur un message. Si je ne suis pas là, ils sont sympas et ils prendront le message et je les rappellerai dans la nuit. Je regrette, mais moi je connais pas de Charlotte, hein. Bon, écoutez, elle va vous rappeler probablement. Alors, je vous laisse le message. Oui, laissez-moi le message. Bon. Bon, enfin, je connais pas. Moi, je vous écoute. Alors, vous lui dites que je serai au Palace. Au Palace. Entre 23h30 et 1h. 3h30. Et 1h. Et 1h. Bon, et votre nom, c'est quoi? Ah, moi, je m'appelle Robert. Robert. Bon, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que je peux avoir monsieur Charlotte, s'il vous plaît? Qui? Monsieur Charlotte. C'est monsieur Robert. Non, c'est pas du tout moi. Parce que moi, c'est monsieur Charlotte que je dois joindre pour lui dire que ce soir, je lui donne rendez-vous à minuit au bain-douche. Bon, là, le monsieur, il a dit qu'il est au Palace de 23h à 1h. Hein. Bon, moi, j'ai pas d'autre commission, alors moi, j'ignore. Hein. Ah bon. Voilà. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce que je peux parler à monsieur Charlotte, s'il vous plaît? Bon, écoutez, monsieur, ça suffit, vos plaisanteries. Ça fait 3 fois qu'on demande monsieur Charlotte, je connais pas monsieur Charlotte. Hein. Ah, mais je vous ai jamais appelé, moi. Ah, bah, écoute, ça fait la troisième personne qui me demande monsieur Charlotte, hein. Ah, bah, je sais pas, c'est possible, Bon, moi, j'ai... alors, un il dit qu'il est au Palace, l'autre il dit qu'il est au bain-douche. Alors, vous savez, moi, c'est un hôtel ici, c'est pas une agence, hein. Écoutez, il faut absolument laisser un message. Il revient de voyage, il m'a dit, vous pouvez me laisser des messages à cet hôtel. Écoutez. Donc, il faut lui donner rendez-vous à 1h au Gibus. Bon, Boudon, ça va pas, hein. Oui, j'écoute. Alors, est-ce que c'est l'hôtel? Oui, c'est l'hôtel. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Charlotte à l'appareil. Je Oui. voudrais savoir si vous aviez reçu des messages pour moi. J'arrive de voyage et on m'a coupé mon téléphone, donc j'ai laissé votre numéro à mes amis. Oui, monsieur, moi, vous dis donc, il y a 3 personnes qui ont déjà téléphoné pour vous. Monsieur, je suis pas une agence, hein, je suis un hôtel, hein. Monsieur. Monsieur, vous êtes pas un client, je ne vous connais pas. Mais vous avez accepté de prendre les messages. Vous avez accepté parce que je ne vous connais pas. Moi, c'est un monsieur qui m'a dit que vous j'ai accepté le premier. Après, il y a un deuxième et après un troisième. Mais qu'est-ce que c'est ces plaisanteries, là, monsieur? Écoutez-moi, monsieur. Et puis là, ça suffit, hein. Oui, allô? Oui, le commissariat du 9e est à Paris, inspecteur Deringer. Dites-moi, on vient d'écouter, on a mis sur table d'écoute un certain monsieur Charlotte. Oui. Alors, on va essayer de le coincer, hein. Bon. Vous avez une idée où il peut être? Alors, d'abord, on a donné rendez-vous au Palace, après au bain-douche, et après au Gibus. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Bonjour, madame. Bonjour, madame. C'est la patronne? Oui. Oh, je vous remercie. C'est madame Ledoux à l'appareil. Oui. J'ai bien reçu votre cadeau. Écoutez, il fallait pas, c'est trop gentil. Ah, non, attendez. Redites-moi voir, parce qu'à la rigueur, vous faites erreur de quelque chose. C'était quoi? Mais je suis madame Ledoux, vous savez, je suis la doyenne du quartier depuis ce matin. J'ai eu 104 ans, figurez-vous. Ah, voilà pourquoi. Tous les voisins défilent depuis ce matin à la maison. Oui. Et alors, ils m'amènent tous des cadeaux. C'est une surprise. Eh ben, c'est très bien. Je ne m'y attendais pas, j'avoue, je suis un peu gêné. Bah, c'est-à-dire que c'est normal un petit peu, madame, dans la mesure où on s'y attend pas. Enfin, hein? Quand même. C'est super, ça. Oh, mais ça me gêne, moi. Pourquoi? Oh, Eh ben non, au contraire. Oui, vous Hein? avez... Ah oui, mais je voulais vous remercier pour votre cadeau. Eh ben voilà. Mais il fallait pas... Mais ça fait rien. Oh, quand même, vous savez... Hein? Parce que vous êtes à quel numéro, vous? Au 12. Mais oui, c'est ça, moi je suis au 2, alors on est vraiment voisins. Bah, tout à fait. Oh, écoutez, Tout à fait. Vraiment, Hein? vraiment, vous n'auriez pas dû. Eh ben, c'est pas grave, madame. C'est Ah, pas bah, un problème pour moi. Oh, hein? bah si, quand même, parce que ça a dû vous coûter C'est cher. pas un problème. Non, du tout. Vous êtes sûr? Hein? Oui, tout à fait. Non, Eh parce ben, que... écoutez, on va vous souhaiter malgré tout une bonne journée aussi pour aujourd'hui. Et pourquoi Hein? malgré tout? Eh ben, parce que parmi tous vos petites surprises, eh bien, il y en aura peut-être toujours d'autres, on sait jamais. Oh, bah ça m'étonnerait, vous savez, là quand même, tous les voisins sont venus, il n'y en a pas un qui soit pas venu. Eh ben, tant mieux. Enfin, De quoi plaignez-vous? Voyez qu'on pense à vous?
Oui, il y en a un qui est pas venu. Ah, quand même. Ben vous le connaissez dans le quartier, sûrement. Je sais pas. Oh, c'est en face de chez vous. Je sais pas qui c'est. Bon, enfin, je vous dis pas son nom parce que j'aime pas. Ah bon, d'accord. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste Hein? le commerçant en face de Ah, vous. d'accord. Celui-là, mais ça m'étonne pas, vous savez, il est tellement radin. Ah, bah, que voulez-vous? Tout le monde n'a pas la même mentalité. C'est vrai. Hein? C'est Je crois vrai. que c'est un petit peu ça aussi. Il y a des gens, hein. Ben Mais oui. vous inquiétez pas que celui-là, je vais lui faire de la publicité dans le quartier. Aïe, aïe, aïe. Je vais Ah, profiter justement qu'aujourd'hui tous les voisins passent pour dire ce que je pense de lui. Voilà. Parce que quand même, il y a... Bon, je dis bien attention, hein. C'était une surprise, tous ces gens qui m'ont amené tout ça. Ben, bien sûr. C'était vraiment très Hein? gentil, au point que je m'en sentisse gêné à un moment. Ah, mais non, faut pas. Vous Faut croyez? pas, que voulez-vous? Mais qui vous avait prévenu que c'était mon anniversaire aujourd'hui? Ah, écoutez, là, ce matin, comme ça, je peux pas vous dire... je connais tout le monde. La que mairie, j'ai non? vu. Bah, peut-être déjà aussi, parce qu'en fait, ils en avaient parlé. Hein. Là encore, ce matin, bon, bah, j'ai un voisin qui me l'a dit. Bon, bah, je dis, c'est vrai, c'est possible. Mais en fait, tout le monde se voit. C'était qui ce voisin-là? Monsieur Cros. Ah bah oui, bon, vous parlez. Hein? Ah bah oui, il allait bien. Tout à fait. Parce qu'avec son pied, là, il avait eu un problème dernièrement. Là. Oui, mais là, ça va très bien. Ça va mieux? Ça va très bien. Vous avez vu ce qui lui est arrivé? Ben oui, pas de chance, hein. Ah, incroyable. Pas de chance. On en a parlé beaucoup, évidemment. Ben oui, automatiquement. Ben, Enfin, là, ça va bien ce Ça matin. va mieux, vous l'avez trouvé en bonne santé. Voilà, hein. Ben, écoutez. Alors, madame, je m'excuse malgré tout. Je vais pas pouvoir vous rester plus longtemps. Non, mais alors, J'ai attendez. du monde. Je tiens à vous remercier. C'est gentil. Ainsi que donc C'est gentil. votre mari. D'accord. Mais sachez je que- ne manquerai pas. vous savez, Mais malheureusement, je vais pas pouvoir rester plus longtemps avec Non, non, vous. non, non, mais parce attendez. que j'ai du monde à Bien la sûr. boutique et je suis obligée d'aller travailler. Mais au cas où, madame, je vous souhaite une bonne journée. Eh ben, D'accord? écoute, je vous remercie Hein? beaucoup pour votre cadeau. Je vous en prie. Et puis, croyez-moi que je vais y faire bien attention parce que c'est fragile. hein. D'accord. Et puis D'accord, d'accord. Mais alors, votre voisin d'en face, le radin, là, Oui. vous voyez de qui je veux parler? Celui-là, Hein? on va pas le rater, Eh croyez-moi. ben, écoutez, voilà. Hein? Hein? Parce que vraiment... C'est dommage, en Ah, fait. hein, quand même, C'est hein. dommage, en fait. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens comme ça. Bah, bien sûr. Voilà. Madame, je m'excuse, je vous laisse parce que je suis attendue à la boutique. Comment? D'accord? Comment? Je suis attendue à la boutique, je vous laisse. Je vous entends pas. Hein? Je vous laisse parce qu'on m'attend. Je vous souhaite une bonne journée. Et Merci je vous dis, encore. beaucoup de choses. Merci Hein? encore. D'accord. Merci Allez, encore. Hein? Au revoir, madame. Merci encore. Au revoir, madame. Merci encore. Je vous en prie. Merci encore. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Courtois à l'appareil. Oui. C'est bien l'école? Oui. Oui, je voudrais un renseignement à la direction, s'il vous plaît. Mais, quel renseignement peut-être sommes-nous en mesure de vous répondre? Oui, et voilà, je voudrais savoir combien de temps durent les études et combien ça coûte. Alors, pour kiné ou pédicure? Comment? Pour kiné ou pédicure? Ben, je vais prendre les deux. Oui, alors kinésithérapie, donc les études durent 3 ans. Oh merde. Et alors? Ça coûte combien? Donc pour la première année, là, 90, 91, 25 800 francs. Oh nom de Dieu. 25 000, dis donc. Oui, monsieur. Oh, les pourris. Pardon? Oh, bon Dieu. 25 000 balles. Et après combien? La deuxième année est de 24 000. Oh, les salauds. 24 000. Mais vous avez fini de dire des choses pareilles, monsieur? Oh, nom de Dieu. Eh ben. Et alors après, podo... Podologie, les études durent 2 ans, monsieur. Oh, putain, la vache. Et combien ça coûte? Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Je comprends pas. Comment? Pourquoi vous dites des choses pareilles? Mais putain. Eh, nom de Dieu, c'est pas vous qui payez, hein, ça se voit. hein. Alors, combien là? Pédicurie, donc 30 800 francs pour la Oh, première non année. de... Oh, les salauds. Oui, mais enfin, c'est pas la peine de dire les salauds, monsieur. Hein. Les tarifs sont les mêmes dans toutes les écoles. Hein. Oh, les pourris. 30 000 balles, dis donc. Oh, les crevés. Oui, mais Et la deuxième année, combien? 31 800. Oh, non de Dieu. Oh, les enflures. Oh, les salauds. 30 000 balles après. Oh, putain, la vache. Oh, nom de Dieu. Y a pas moyen de faire moins cher. Non, monsieur. Oh, les pourris. C'est tout, monsieur? Oh, les salauds. Oui, bon, bah ça suffit, monsieur. Vous n'allez pas dire des choses pareilles, quand même. Oh, non de Dieu. 30 000 balles. Oui, monsieur. C'est tout comme renseignement? Oh, les feignants. C'est tout, monsieur? Oh, les pourris. Combien vous m'avez dit? Bon, vous me l'avez répété. Non, mais en total, ça fait combien? Bah écoutez, monsieur, vous additionnez et vous verrez le total. Alors si c'est pour encore dire des choses pareilles, j'ai mieux raccrocher, monsieur. Hein. Ah, nom de Dieu, enfin une bonne nouvelle. Au revoir, monsieur. Ah, les enflures.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Allô, Nadine? Oui. Ah, comment ça va? Ça va? Mais vous êtes qui? Bah, tu me reconnais pas? Ah ben mince, ben non, franchement, je reconnais pas. Ah, écoute, enfin quand même. Oh, je suis désolée, hein, mais... Ça me fait de la peine, Nadine. Oh, madame... Ah! C'est ça. Ah! Ah, voilà. Oh. Comment que ça va? Ben, pas très bien. Oh, mince alors. Et quand est-ce qu'il vous déplâtre alors? Eh ben, figurez-vous que j'ai eu quelque chose d'assez rare. Oui. Les poils se sont pris dans le plâtre. Ah! Et s'ils m'enlèvent le plâtre... Ils vont vous arracher tous les poils. Voilà. Eh ben, pardon. Vous allez sentir votre douleur. Parce qu'ils m'ont fait un deuxième plâtre. Qu'est-ce qu'on vous avait dit? Eh ben, moi, Hélène m'a dit que vous êtes tombé. Oui. Qu'on vous a plâtré le pied. Oh, jusqu'au bassin. Oh, quelle horreur. Oui. Parce que moi, je pense surtout à ça, quoi, au problème pour monter les escaliers, pour... Non, mais j'ai pris quelqu'un. Ah, vous avez bien fait. Il est très gentil, c'est un jeune homme. Hein. D'accord. Oh oui, heureusement qu'il est là. Ben, heureusement, oui, que ça existe. Oh, oui. Le problème, donc, c'est que c'est des poils, quoi. Comment ils vont faire, je ne sais pas. Comment ils vont faire? Alors, les pieds. Bon, ben, on n'a pas de poils sur Non. les pieds. C'est surtout les cuisses. Les cuisses? Et puis la touffe, quoi. Bah oui. La chatte, quoi. Ben, exactement, oui, je m'en doute. Je suis très inquiète pour les poils de ma chatte. Oh, mais non, vous faites pas de soucis, ça repousse de toute façon. Ben, vous savez déjà, moi avant, hein, moi quand on me bouffait la chatte, rien que me la bouffer comme ça, parfois il m'arrachait un ou deux poils, quoi. Ça me faisait mal. Oh, Nadine. Hein, mais pardon. De rien, j'ai toujours beaucoup aimé les poils de ma chatte. Ben oui, notre féminité, on y tient. Oh oui, j'ai toujours bien entretenu. Oh. J'ai un bigoudi spécial chatte, la Made in China, là, ouais. rose, là. Et donc je faisais des petits rouleaux comme ça, comme une petite cascade de poils. Oh, c'était joli. Comme si c'était des cheveux sur votre tête. Voilà. C'est exactement ça. Ben oui. Et donc j'ai fait vous savez, comme une espèce de petite permanente. Donc ça, c'est très joli, ça s'ouvre comme des rideaux. Voilà, quand on écarte doucement, vous voyez. Et l'idée qu'on les arrache. Quand est-ce que vous y allez? Ça va faire pipi. Non, pour vous enlever le plâtre. En fait, il y a le jeune homme, il me propose de le faire lui-même. Ah. Bah, attendez, je vais vous le passer. Michel, dame qui veut vous parler. Oui, allô, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous vouliez peut-être me... Je sais pas, elle me dit qu'elle se fait du souci pour son plâtre. Pour les poils de sa chatte, oui. Voilà. Je sais pas si c'est votre boulot de faire ça, j'en sais rien moi. Hein. Ce qu'elle me demande en fait, c'est de faire moi-même l'épilation, c'est ça? Oui. Avec ma bouche. C'est Pardon? Bah, pourquoi avec votre bouche? Bah oui, j'y tiens. Hein. Pardon? Vous voyez? Oui, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pourquoi qu'elle vous demande ça? C'est pas mon métier. Hein. Eh ben, ma foi, moi, c'est pas moi qui peux le faire non plus. Hein. Vous êtes sûr? De quoi je suis sûre? Ben, je crois qu'elle vous appelait pour ça. Pardon? Je vous la repasse. Hein. Ah, pour dire quoi? Merci. Allô? Oui. Je suis pas en confiance totalement avec ce jeune homme. Oui. Je voudrais savoir si vous pouviez le faire, vous. Ah non. Avec votre bouche. Ah non. Ah non, c'est hors de question. Non. Mais pourquoi? Mais parce que c'est pas dans mes façons de faire. Non, mais on recrache après, c'est pas grave. Ah ben non, je suis désolée, madame. Là, vous faites erreur sur moi, sur ma personne. Hein. Ah non, mais c'est juste un coup de main, je vous demande. Hein. Je ne vous connais pas assez, je suis pas assez intime avec vous, je suis pas... Les yeux fermés. Pourquoi vous n'avez pas demandé à Hélène? Hélène? Oui. C'est elle qui m'a dit de vous appeler. C'est Hélène qui vous a dit de m'appeler moi? Oui. Eh ben pardon, je suis vraiment scotchée là. Bah oui, parce qu'elle a dit que vous rendriez service facilement en plus. Bah, dites, il y a service et service quand même. Hein. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, gendarmerie, à l'appareil, adjudant de la place. Oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors. Hein. Ah bon?
Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille là cette nuit comme toutes les nuits. Oui. Et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah. Donc À quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est Là. du côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui. C'est bizarre ça. C'est bien pour ça qu'on vous appelle. Hein. Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. Hein. Ah, c'est ça, c'est le grand. Ouais. Sur celui de l'autre, accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là. Hein. Ouais. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjoint de la place, c'est la gendarmerie, là, pareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon. Cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah. Ouais. Et en plus, c'est un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées. Ouais. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand bien même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. Quittez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous veniez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal. Hein. Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie. Oui, sur le bureau de l'accueil. Sur le bureau de l'accueil. Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien quand même que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah si. Un bureau, c'est pas fait pour ça. Bah, Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... Bah, c'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même l'expérience avec ma femme, nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, c'est très beau, hein, mais bon, par contre... Vous voyez que c'est beau. Oui, c'est beau, 50 ans de mariage, mais non. par contre, puis là, quand même, je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie. Écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. Pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... C'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Mais c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement. Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une partouze. Il y a des personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est que cette histoire, là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie? Ben oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes? J'ai des photos. Vous avez des photos? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein. Il y a la photo de M. Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi? Il y a quelqu'un qui avait un caméscope. Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie. Hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là. Hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle Partouze de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur ordinateur, hein? Oui. Tu cherches dans fichier, vidéo, pornographique. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah,
1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Non, mais vous imaginez? Allô? Allô? Qu'est-ce qui m'appelle? Allô? C'est pas encore Gégène? Allô? C'est Gégène. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez baisser votre musique, madame? Oh, bah je comprends pas ce que vous dites, monsieur, je ne sais pas ce que c'est. Allô, c'est les services du 12 à l'appareil, dérangement téléphonique. Vous pouvez baisser la musique une seconde? Ah oui, si vous voulez. Attendez, 5 minutes. Chers auditeurs, j'espère que comme moi, vous êtes surpris dès le matin. Mais c'est pas ce qu'ils écoutent là-dedans. Ah, ça fait du bien par où ça passe, hein? Allô, je vous écoute. Eh ben, dites-moi, vous écoutez la musique drôlement fort, hein? Mais enfin bon. Alors, vous savez, je suis le professeur Ledoux à l'appareil, otorino-laryngologiste, et je travaille pour le service du 12, bottin téléphonique. Ah, mais je comprends pas ce que vous dites, mon pauvre monsieur, vous savez bien, hein. Ben, aujourd'hui, c'est ramenage de feuilles, madame, hein? Pour le téléphone? Oui, les oreilles. Bien. Voilà. Alors, on va procéder à votre ramenage de feuilles. Oui. Vous ne l'avez pas fait depuis des années, je vois ça. Donc, vous allez poser le téléphone sur vos oreilles, vous le tenez bien, vous appuyez, on va vous ramener les feuilles. Mais oui, mais écoutez, j'entends dur, hein. Ben, justement. Alors, vous criez fort, hein. Non, mais vous inquiétez pas, on va vous ramener les feuilles. Vous m'entendez? Les ramener chez nous. Non, les ramener. On va vous faire un ramenage de feuilles, les oreilles. Ah, ben alors ça va. Alors, collez bien le téléphone sur l'oreille. Ah ben, j'ai le téléphone sur l'oreille, oui. Vous entendez bien? Ben, j'entends bien. Alors, attention, madame, on va vous demander de vous détendre et on va faire un petit ramenage de feuilles, hein? Bon. Alors, attention, appuyez bien le téléphone sur l'oreille et vous allez me dire si vous entendez quelque chose. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je vous envoie un signal sonore qui va vous péter les tympans. Comme ça fera le ramenage de feuilles. Vous êtes prête? 1, 2, 3. Alors? J'ai bien entendu. Vous avez bien entendu? Oui. Vous êtes sourde comme un pot? Oui, j'ai bien entendu. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ne quittez pas. Hein. Oui. Alors, il y a quelqu'un? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, madame. Allô? Madame? Oui, bonjour, monsieur. Ah, bon, bah. Allô? Oui. Oh là. Allô? 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 Oui. Oui, bonjour, monsieur. Ah. Bonjour. Oui, bonjour. Et... Bonjour, monsieur. Oh là. Ouais. Allô? Allô? Oui. Allô? Oui. Allô? Ah. Ah, bonjour, monsieur. Oui, oui. Bonjour, monsieur. Arrêtez de dire bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Ouais. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, messieurs. Vous êtes, Vous êtes qui, monsieur? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Ah. Bonjour, monsieur. Ah, ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Au revoir, monsieur. Ah. Au revoir. Oh, c'est bizarre. Allô? Oui, bonjour, madame. La mairie de... Oui, monsieur. Oui, bonjour, monsieur Delaplace, appareil, directeur général des services de la préfecture. Oui. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis dans une cabine téléphonique. Si, très bien. S'il vous plaît, je voudrais bien téléphoner. Oui, non, mais attendez, madame, attendez, vous permettez Oui, une seconde? je vous en prie. Oui, madame, je suis en ligne, là, vous le voyez bien. Alors, j'aimerais bien poursuivre ma conversation. Hein. Monsieur, mais enfin, chacun son tour, hein. Ça fait 2 appels que vous passez. Oui, mais madame, là, je suis en ligne avec la mairie, justement, j'aimerais bien finir. Enfin, monsieur, ça commence à bien faire. Lâchez-moi, madame. Allô? Oui. Oui, excusez-moi, parce que là, Je il y vous a en prie. une espèce de furie, là, de... Oui. Une dame obèse, complètement... J'ai jamais vu une bonne femme comme ça. Hein. Comment ça, obèse? Non, mais dites-moi. Mais lâchez-moi, madame, hein. Il y a un monsieur qui est là au téléphone avec une dame. Voilà. Ça lui apprendra. Non, mais... Elle a dû lui taper dessus et je l'ai plus au téléphone. Chacun son tour, alors.
Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Oui, mais j'étais en communication avec le monsieur, madame. Le monsieur là? Bah oui, vous êtes dans une mairie, madame. Ah oui, mais là il peut plus vous parler. Hein. Et vous lui avez fait quoi? Comment? Vous lui avez fait quoi? Bah, je lui ai donné un coup, je pense. Et il est où? Ah bah il est étendu, là, il est par terre. Vous l'avez assommé? Bah, j'ai bien l'impression. Madame, je sais pas, il faut appeler quelqu'un, madame. Ah bah il est en train d'appeler, là, il appelle sa mère. Elle vient de le frapper. Une dame là-bas, il était dans une cabine téléphonique. Attendez, bougez pas. Parce que là, il est en train de se tordre de douleur par terre. Quittez pas, je vais voir ce qu'il a. Hein. Elle me dit, je vais voir ce qu'il a. Elle vient de le frapper, mais... Mais vous êtes complètement folle, madame. Ils se battent tous les deux et moi j'attends. Hein? Non, mais enfin, vous êtes complètement cinglé, vous auriez pu me tuer. Non, mais écoute. Écoute, non, vous me laissez téléphoner, hein. Ils se battent tous les deux. Tiens. Eh ben, vous avez intérêt à essayer d'y retoucher au téléphone, hein? Non, mais madame, s'il vous plaît, un peu de calme, quand même. Allô? Oui, monsieur. Oui, excusez-moi, madame, mais là... oui. Là, c'est moi. Oh, mais ils se battent, ça y est, c'est reparti. Elle recommence, là, non, mais... Enfin, mais ça va pas, là, vous avez laissé téléphoner. C'est un monsieur de la préfecture. Mais il voudrait essayer de me parler, mais il n'arrive pas à me parler, elle est tout le temps après le frapper. Ça va pas, madame, hein? Qu'est-ce que c'est que ça, alors? Allô? Oui, madame, vous êtes en communication avec une mairie. Ce monsieur, c'est un monsieur de la préfecture, c'est très important. Alors, vous voulez bien être aimable de me le passer. Mais je lui ai donné un coup déjà, il s'est remis sur ses pieds. Mais je veux pas savoir si vous battez avec lui, vous me passez le monsieur, il a besoin de me parler. Bon, alors vous avez compris, maintenant, ça j'ai fait, là, vous pouvez me laisser. Non, c'est mon tour, tiens! Allez, ça y est, elle le rattrape. C'est affreux, ça. Allô? Oui. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous me le passez, ce monsieur, oui ou non? Oh, mais là, il peut pas vous parler, hein? Mais alors arrêtez de le frapper, bon sang. Mais il est KO. Mais il est KO, mais bon sang, mais pourquoi vous le frappez, ce monsieur? Il a besoin de me téléphoner. Écoutez, madame, hein, il m'a défié. Oh, c'est pas possible, ça. Allez, viens maintenant, relève-toi si t'es un homme. Oh là là. Non, mais écoute un peu ce qu'elle lui dit. Il a rien dans le pantalon, il veut pas se relever. Vous me le passez, ce monsieur, mon sang? Mais il a rien dans le pantalon, il veut pas se relever. Mais je veux pas savoir, je veux que vous me le passiez. Attendez, je relève, vous permettez? Et en plus, elle était aimable. Allô? Oui. Appelez la police, monsieur, sinon on s'en sortira pas, hein. Vous m'entendez, là? Oui. Excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai l'impression d'avoir pris un avion sur la tête. Il en peut plus, pauvre monsieur, hein. Alors maintenant, t'as pas fini, alors? C'est bientôt fini, là? Oh non, ça y est, elle reprend. Tiens, bah viens encore, prends celui-là. Allô? Allô, le centre, nous appelons le centre, allô? Ah non, vous avez dû vous tromper de numéro, c'est un particulier. Oh, ne raccrochez pas, madame, s'il vous plaît, est-ce que vous nous entendez bien? Oui? Oui, nous appelons de Kourou, en Guyane, est-ce que vous nous entendez actuellement? Oui? Bon, très bien, dites-moi, nous essayons de joindre le centre, mais apparemment nous sommes trompés de numéro, c'est très difficile à joindre. Vous êtes en France, là? Oui, en France, à Communet. Très bien. Bon, je vais vous passer le professeur Ledoux qui est avec nous, hein. Nous sommes à bord d'Ariane, comme vous le savez, la fusée Ariane, hein. Vous nous entendez bien? Oui, je vous entends très bien. bien. Je passe le professeur Ledoux. Très bien, merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour. Professeur Ledoux à l'appareil pesantologue. Oui? Voilà ce qui se passe. Nous faisons actuellement une étude sur la pesanteur. Comme vous le savez, nous faisons des expériences dans le vaisseau. Je pense que vous en avez déjà vu à la télévision. Oui. Est-ce que vous auriez une pâte alimentaire, quelque chose, de la crème fraîche, un camembert, quelque chose comme ça? C'est une plaisanterie, non? Pardon? Allô? Oui? Vous nous entendez? Oui? Je n'ai pas compris votre dernière question. Oui, j'ai de la crème longue conservation. D'accord, c'est dans une boîte en carton? Dans une boîte en carton. Très bien, est-ce que vous pouvez vous en doter à l'instant? Ne quittez pas. Je vous remercie. Je profite de votre attention, chers auditeurs et auditrices, pour vous rappeler d'encourager Rennes, le Stade Rennais, si vous pouvez déjà faire brûler des cierges. Merci. Allô? Oui, il va falloir faire une liaison. Essayez tout ce que vous pouvez, de toute façon. Il n'y a rien de désespéré, mais il faut que l'expérience soit menée avant 14 heures. Allô? Heure locale. Allô? Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé, alors? J'ai de la crème longue conservation dans un récipient en carton. Bon, nous allons essayer de voir la différence entre l'espace, et la pesanteur dans l'espace et la pesanteur sur Terre, hein? Oui. Vous êtes donc dans le sud de la France, vous savez quel est le méridien à peu près, non?
Je suis à côté de la banlieue de Lyon. Oui, on va dire 79, 78 à peu près. Donc la dame va le faire à 78, hein. Donc hémisphère sud, hein. Voilà. Bon, il va falloir relever d'1 mètre. Est-ce que vous auriez un tabouret ou une chaise? Oui. Bon, à côté de vous, là? Oui, oui. Bon, alors vous allez la prendre, s'il vous plaît. Nous allons vous expliquer ce que vous allez faire, hein. Oui. Attention, surtout le rythme. Tout est une question de rythme, hein, dans l'expérience. Allô, allô? Ah, c'est un tabouret. On va voir à quelle hauteur, évidemment. Est-ce que j'ai besoin de récipient, quelque chose? Oui, vous avez le récipient dans la main? Oui. Bon, vous avez une chaise ou un tabouret? Une chaise. Est-ce que vous pouvez grimper sur la chaise? Oui. Avec le téléphone donc dans une main? Oui. Et le pot de crème dans l'autre? Oui. Vous pouvez? Oui. Allez-y. Attention. Allô? Oui. Là, vous êtes dans quelle position? Debout sur la chaise. D'accord. Donc, vous avez le bol. C'est quoi? C'est pas un bol? Non, c'est dans un récipient en carton. D'accord. Donc, vous enlevez le couvercle du récipient en carton, s'il vous plaît. Oui. C'est fait. Vous avez enlevé le couvercle? Oui. Donc, vous mettez le bol à la perpendiculaire de votre corps vers le haut. Oui. Alors, le pot, vous allez le vider lentement vers vous. Et vous me dites en combien de temps la crème est retombée sur votre tête. Vous êtes prête, madame? Oui. Allez-y. Top. Ça y est. Allô? Oui. Qu'est-ce qui se passe, alors? 2 secondes. Oui, 2 secondes, c'est-à-dire? Eh ben, que la crème, elle est tombée. Expliquez-nous. J'ai vidé la crème au-dessus de la tête, Oui, comme vous m'avez demandé, voilà. Et c'est tombé en combien de temps? au bout de 2 secondes. Donc, en 2 secondes? Enfin, au bout de 2 secondes, là, j'ai senti la crème. Oui, alors là, la crème, elle est où exactement? Bah, sur ma tête, et puis elle tombe, elle dégouline sur mes vêtements. Le gros de la crème, elle est concentrée à quel endroit? Bah, au niveau de la tête, sur le crâne, et puis elle coule au niveau des cheveux, au niveau des épaules, la poitrine, et puis il y a quelques gouttes par terre. D'accord. Eh bien, écoutez, madame, l'expérience est concluante, apparemment. Il vous a fallu combien de secondes pour ça? Bah, pour vider le pot, 2 secondes. Hein. Oui, bonjour monsieur, c'est bien le musée de la maison de l'empereur? Oui, monsieur. À l'île d'Aix, hein? D'Aix, oui. Bonjour monsieur de la Plage, chef du protocole de la préfecture. Oui. Pareil. Monsieur le préfet souhaiterait visiter le musée de la... Maison? Oui. Oui. Et ce serait pour quand, monsieur? Écoutez, monsieur le préfet souhaiterait la visiter maintenant. Comme vous le savez, il vient de se faire opérer de la cataracte, hein? Oui. Donc, il va la faire avec vous. Je vais vous passer monsieur le préfet de région, hein? Merci, monsieur. Monsieur le préfet, nous avons le gardien du musée de la maison de l'empereur, hein? Je vous remercie. Allô? Allô? Bonjour, monsieur le préfet. Bonjour, monsieur. Ce serait pour visiter le musée de l'empereur. Voilà. Alors, je vais vous suivre. Comme on vous l'a dit, je suis fraîchement opéré de la cataracte. Oui, vous venez à quelle heure, monsieur? Maintenant, parce que comme je ne vois pas, Ah, ne voyez pas. je vous demande de me décrire ce qu'il y a dans le musée. Ah, dans le musée? Guidez-moi, je vous suis. Bon, de gauche à droite, bon, la première salle, c'est une collection du baron Gourgaud. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de tableaux, le lit du général Gourgaud, qui était l'aide de camp de Napoléon. Je le connais, un sacré bretteur, comme on dit, hein? Eh oui. Quelqu'un qui se bagarrait beaucoup à l'épée. Oui, oui. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ben, dans la deuxième salle, c'est encore des tableaux, et c'est une collection de tableaux, pas mal de tableaux, quoi, si vous voulez, par là. Il y a des tableaux, quoi. Ah oui, oui, il y a beaucoup de tableaux dans le musée. Hein. Oui, c'est ça, on voit beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Je crois qu'il y a beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Hein, c'est ça? Oui, c'est ça, monsieur le préfet. Hein, c'est bien ça. Et je crois que sur la gauche comme sur la droite, oui, oui. On voit essentiellement beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux. Beaucoup de tableaux, c'est des tableaux sur l'île d'Aix. Mais il y en a beaucoup? Oh, il y en a beaucoup, assez, monsieur le préfet, oui. Mais est-ce que ça fait beaucoup de tableaux? Oh, ben, enfin, beaucoup. Remarquez, les salles sont assez grandes quand même, alors donc... Ça fait pas beaucoup? Non, ça fait quand même pas énorme, enfin. Ouais, c'est parce que quelqu'un m'a dit, vous verrez, dans la deuxième salle, il n'y a pas beaucoup de... Oui, enfin, mettons qu'il y en a une vingtaine à peu près. Oui, hein. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup quand même, pour la superficie de la salle. Oui, ça fait pas beaucoup. Non. Donc il y en a très peu. Très peu, oui. Il y en a même pas assez, je crois. Oh, ben, faut quand même pas trop meubler la salle, parce qu'après, les gens, vous savez, ils n'ont pas le temps de tout regarder, comme c'est des visites guidées, vous savez. Il y a beaucoup de gens. Oui, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de gens, je crois. Ah oui, beaucoup, oui, de visiteurs en pleine saison, oui. Mais beaucoup de gens. Oh oui, il y a beaucoup de gens. Et oui. Évidemment, il y a beaucoup de gens pour très peu de tableaux. De tableaux, oui, c'est
Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. Donc, il y a beaucoup de gens pour pas beaucoup de tableaux. Donc, je pense que, comme il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire que parfois il y a trop de gens. Oui, trop de gens qui n'ont pas le temps de regarder tous les voilà. Et qu'il n'y a pas assez de tableaux. Il n'y a pas assez de tableaux. Je pense qu'on va fermer le musée. Ah bon? Oui. Pour manque de tableaux, alors? C'est-à-dire qu'il y a trop de gens. Trop de gens pour peu de tableaux. Voilà. Oui, enfin, pour moi, ça suffirait, monsieur le préfet. Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, madame. Madame... Oui. Ah, très bien, bonjour, madame, c'est la compagnie des eaux, à l'appareil. Nous vous appelons parce qu'il y a eu un petit problème, je ne sais pas si vous l'avez remarqué en tirant de l'eau. Ah non, je n'ai pas fait attention. Bon, écoutez, on a fait un petit problème à la compagnie des eaux, je vais vous expliquer, c'est pas très grave, hein. Oui. Vous savez, la piscine municipale qui se trouve... Oui, là-haut, voilà. à côté de la gare. Oui, la piscine. Bon, on devait la nettoyer par le vide, c'est-à-dire évacuer l'eau de la piscine. Oui. Il y a quand même pas loin d'1 million de mètres cubes d'eau. Et le raccordement a été fait sur un raccordement de particulier. Et c'est l'eau de la piscine qui va s'évacuer chez vous, là. Par le robinet? Par le robinet, oui, pendant une dizaine de jours. Oui, qu'est-ce que je fais? Bah, écoutez, je vais vous passer l'ingénieur qui est en charge de ce raccordement, madame. Hein. Oui. Merci. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, ingénieur à la Compagnie Générale des Eaux à l'appareil. Alors, on est désolé, hein, vous avez compris le problème. Je vais pas être inondé. Non, voilà ce qu'on va faire. Ben non, mais vous allez avoir un petit souci quand même. Hein. Ah bon? Oui, il y a 1 million de mètres cubes d'eau. Ouh. Et ça va couler pendant 10 jours. Attendez, on sonne à la portée. Pardon, excusez-moi. Normalement, ça doit être des gars de chez nous. Hein. Ah bon? Attendez, alors j'ouvre, hein? Oui. Elle n'a pas bien évalué le sinistre, hein, je crois. Ben, on va l'aider à évaluer, oui. Allô? Allô? C'est pas vos gars, hein, parce que là, c'est monsieur qui vient m'arranger le courant, là. Mais alors, je sais pas ce que vous me disiez, là. Alors, écoutez, madame, ce qui va se passer est malheureusement un peu encombrant pour vous, parce que l'eau ne va pas s'écouler par l'évier. Et par où? Eh ben, elle va passer par votre robinet, mais dessous, il va falloir que vous nous aidiez pour l'évacuer. Et comment? Est-ce que vous avez des bassines ou des seaux d'eau? Ben, j'ai une bassine, oui, et un seau. Combien de litres fait cette bassine? Bon, je sais pas, hein, à peu près, la bassine, elle doit faire 3 ou 4 litres, je sais pas. Bon. Alors, il va falloir les mettre sous votre robinet pendant 10 jours. Et ils vont, à chaque fois que la bassine ou le seau sera rempli, vous le sortez. Je le sors, mais je le... Vous le videz dehors. Dehors? Hein, il faut environ... Attendez, je fais des calculs, vous permettez? Oui. Vous me dites qu'elle fait combien la bassine? À peu près 3 litres ou 4 litres, j'ai un plat comme ça. Bon, ben 3 ou 4 litres. Oui. Donc il faut environ 1 minute pour que ça se remplisse. Ben, je pourrais pas partir de la maison, moi. Ah ben non, pendant 10 jours, vous ne pouvez pas sortir, bien entendu. Mais dites, maman, alors la nuit, qu'est-ce que je vais pas... Combien vous me dites ça, combien il faut le vider? Il y a 1 million de mètres cubes. Il faut 10 jours. Mais alors je dormirai pas de 10 jours, là, à vider les seaux? Bah, madame, là, vous nous compliquez le travail, hein. Nous, on essaie de réparer l'erreur, hein. Mais je vais pas me lever. Quand je dors, moi, je dors. Je vais pas me lever pour regarder la bassine. Comme vous allez venir de me dire, mais dites, ça va pas, hein. Madame, est-ce que vous pouvez fractionner votre sommeil? Comment voulez-vous que je fractionne mon sommeil? Je vais être inondée, moi. Ben non, si vous vous réveillez, si vous... Écoutez, monsieur, il y a une concierge dans la maison, là, hein. Ah ben, vous pouvez lui demander si elle peut, alternativement avec vous, faire des tours de garde la nuit, à ce moment-là, toutes les 4 heures. Non, mais moi, je veux pas cette bonne femme chez moi, hein. Moi, je vais être tranquille, hein. Alors, je vois pas de solution. Il faudra mettre un réveil, puis toutes les 3 ou 4 minutes, ben, vous réveillez, puis vous rendormir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous voulez que je... Mais non, mais vous plaisantez. Ben, madame, si je voulais plaisanter, je ne vous aurais pas appelé. Vous voulez que je m'endorme pour 3 ou 4 minutes? Ben, écoutez, madame, peut-être qu'en 10 jours, vous arriverez à trouver la cadence. Excusez-moi, mais je vois pas d'autre solution, hein. Mais moi, je vais partir de là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment voulez-vous que je fasse? Écoutez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner un coup de main? Qui voulez-vous qui me donne un coup de main? Le monsieur, là, qui est venu chez vous, là. Je sais mais pas dites, si... ça va pas, la tête. C'est quelqu'un de votre famille? Non, c'est un ouvrier qui arrange l'électricité, c'est tout, et il va repartir, il va... Écoutez, est-ce que vous pouvez me le passer? Éventuellement, peut-être que... Mais vous voulez qu'il reste chez moi, ce bonhomme? Pourquoi, il y a un problème, madame? Bon, écoutez... Allô? Oui, bonjour, monsieur. Monsieur, excusez-moi, alors tu sais, vous avez pas de personnel, parce que moi je suis un ouvrier, bon, moi je vais faire ma réparation, et puis je m'en vais, moi je peux pas suivre les gens comme ça, là, hein. Est-ce que vous pouvez rester pendant 10 jours chez cette dame? Et pardon? Est-ce que vous pouvez passer 10 jours... Non. Non,
Non, mais il a c'est sa pas... famille, il a ses enfants. Mais c'est sûr, et moi j'ai... Moi, je ne veux pas non plus me lever chaque 3 ou 4 minutes à la nuit pour verser une bassine. Ce problème, c'est un problème de dingue. Vous entendez, de dingue. Vous allez voir. Écoutez, monsieur, vous voulez pas que je prenne monsieur chez moi toute la nuit, là? Non, mais... Pourquoi, madame? Expliquez-moi Mais vous n'avez qu'à venir, vous. Bah, écoutez, avec plaisir, si vous me le demandez avec tant d'assistance. De la place, vous prenez ma place, je me rends à Saint-Afrique. Mais vous, c'est que vous êtes... Allô? Ah, oui, allô? Oui, nous sommes à Rodez. Le patron est parti pour se rendre chez vous, il paraît que vous l'hébergez? Non, dites, quand même, ça va pas, la tête, Oui, gendarmerie, j'écoute. Robert m'a tué. Allô? Robert m'a tué. Allô? Robert m'a tué. T'as fini, espèce de con. Mais c'est moi, c'est mon nom. Hein? Monsieur le préfet à l'appareil, Robert m'a tué. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui vient de m'insulter, là? Je suis à la gendarmerie? Bah écoutez, ma foi, écoutez, j'en suis désolé, hein. Monsieur le préfet. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Le ministère du Tourisme à Paris, Gaston Ledoux. Vous savez qu'on a des problèmes cette année à Paris avec les touristes américains? Oui. Qui sont venus très peu nombreux. Oui, je sais ça. Et alors, nous avons une personne, un Américain, que nous aimerions vous confier quelques jours, et que vous lui prodiguiez le meilleur accueil. Alors, il a 73 ans, hein, mais c'est quelqu'un qui est assez vert encore, hein, donc il n'y a pas de problème, qui est venu tout seul à Paris. Oui. Vous avez l'eau courante? J'ai l'eau courante, mais... Il ne se lave qu'à l'eau chaude. Est-ce que vous avez de l'eau chaude? Ah non, il n'y a pas d'eau chaude. Bon, ben, il se lavera à l'eau froide. Il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de salle de bain. Oui, Les toilettes sont dans l'escalier. c'est parfait. Et il n'y a aucun confort. Oui. Absolument rien. Oui, ben, c'est parfait, hein. Je crois que c'est quelqu'un qui est habitué à la dure. Vous savez, les Américains voyagent dans n'importe quelle condition, hein. Vous n'avez pas d'ascenseur. Il n'y a pas d'ascenseur. Vous êtes à quel étage? Ben, je suis au 3e étage. C'est parfait, c'est un jeune alpiniste. Enfin, il aime bien, justement, grimper comme ça. Donc, ça va être parfait pour lui. Qu'est-ce que vous lui ferez à manger? Monsieur, écoutez, moi, je veux vous dire, vous me semblez très gentil, mais alors vous me semblez un petit peu presque donner des ordres, là. Ah non, madame, c'est le ministère du Tourisme, hein. Donc, écoutez, il parle un tout petit peu français. Je vais vous le passer. Alors, vous buvez du vin, non? Je ne bois pas de vin du tout, Bon, monsieur. ça, il n'en est pas question, hein. De toute façon, ça, il faut leur montrer l'exemple, hein. Bon, je vais vous le passer, il est à côté de moi. Alors, pour lui dire bonjour en américain, c'est hi. Vous savez, on dit plus hello, hein. Hello, c'est les Anglais, on dit hi. Vous savez ça? Aïe. Hi. Et monsieur, moi, je ne m'engage à rien. Je vous le passe, madame. Et je ne promets rien du tout. Hey! Aïe. Hey! Aïe. How are you? Allô? Oui. Alors, c'est encore moi, là. Vous lui dites que tout va bien en français. Il comprend le français, mais il le parle mal, d'accord? Mais si je dis que tout va bien, mais ce n'est pas vrai. Hey! Mais monsieur... Hey! Aïe. Hey! Aïe. How are you? Well, what's a fucking asshole you give me? Oh my God, little tits in my hands. Hey! Alors, madame? Oui. Répondez-lui par aïe, c'est tout ce qu'on vous Mais demande. mais pourquoi voulez-vous que je dise aïe? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça veut dire bonjour, madame, en américain. Aïe. Eh ben, quand je dirai aïe, qu'est-ce que ça changera? Eh ben, il va essayer de vous parler en français. Aïe! Eh ben, je dis aïe, et puis c'est tout. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Alors, je parle un petit peu français, you know? Oui. Je comprends mieux le français que je parle. Oui. Yes? Yes. Alors, c'est chez vous que je viens. Mais oui, mais... Je peux venir avec une amie chez vous? Ah non. Juste une nuit? Ah non, certainement pas.
Ben, en tout cas, je vais venir chez vous ce soir. Eh ben, vous pouvez venir, il n'y aura personne ce soir. Alors, il y a 2 lits chez vous? Non, il n'y a qu'un lit d'une personne. Oh, j'espère que vous aimerez coucher par terre. Ah, ben certainement pas. Comment ça? Eh, mais parce que je ne veux pas. Madame? Mais écoutez, monsieur... Allô, madame? Oui. Oui, madame, c'est Gaston Ledoux. Écoutez, on a un petit problème. Il ne s'agit pas d'un touriste américain, mais d'un espion allemand. Oui, ben, un espion allemand, moi, j'en ai rien à faire. Tout d'un coup, il ne sait pas parler, puis maintenant, il parle très bien. Alors, mais ça va pas, Ben, ça, justement, non? madame, vous l'avez piégé, madame. Vous Eh l'avez... ben, je l'ai piégé, ben, j'en suis ravie. Il s'agit du colonel Von Braun que nous cherchions depuis 3 ans. Mais alors, comment est-ce que vous n'en soyez pas aperçu? Ben, madame, Il y a tout de même la CIA ici à Paris, non? Oui, madame, il y a CIA, mais... Mais alors, qu'est-ce que ça fait? Ça peut être aussi bien le KGB, la CIA, ou je sais pas quoi, Oui, mais enfin, madame, non? vous avez vu avec quelle malignité, avec quelle adresse il a su dévier vos réponses. Et alors, avec ça, il veut amener une amie ici pour coucher ici. Alors, moi, je dois coucher par terre, puis je dois leur laisser le lit. Mais non, c'était ce qu'il fallait faire, madame, mais maintenant vous l'avez Mais alors, mais c'est tout de même pas moi qui vais, alors moi, j'ai qu'une petite pièce de rebelle carré, il faut que je me laisse piéger par des gens comme ça, qui n'ont aucune, et puis qui sont absolument fous. Non, mais ça va pas, cette histoire, c'est une histoire de fou. Madame, vous avez piégé un espion allemand, madame. Sachez que la France vous en est éternellement reconnaissante. Acceptez, au nom du pays, nos hommages les plus chaleureux. Oui. Notre reconnaissance est perdue. Et sachez que nous vous ferons bientôt chevalier du mérite du cordon. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson.